Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Le live va bientôt commencer, Inch'Allah. On a juste un petit problème. Le frère n'arrive pas à rejoindre le live. Donc on règle ce petit souci et le live pourra commencer, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. متبارك كريم. Ça va? Alhamdulillah et toi? الحمد لله حياك الله جزاك الله خير. Ok. Alors, je vais désactiver les commentaires, Inch'Allah, je te laisse commencer. Vas-y, dis-moi quand c'est bon, je commence Inch'Allah. Ok, c'est bon. Tu peux y aller, Inch'Allah. Ok. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Donc Inch'Allah, ce soir, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. Et ce sujet-là, il concerne les savants et la science de manière générale. Donc on va essayer de répondre à des questions qui sont tournées autour de ça. C'est-à-dire le comportement que le musulman doit avoir, soit vis-à-vis des savants ou d'une situation qui est en lien avec la science ou avec les savants. Donc Inch'Allah, je vais lire la question. Après, j'essaierai de donner une réponse concise vis-à-vis en fonction du sujet. Des fois, c'est des sujets qui sont simples, clairs, évidents. Des fois, Inch'Allah, s'il y a besoin de détailler, on va détailler Bidnillah Azza wa Jal. Donc on commence Inch'Allah avec la première question. Donc la première question, c'est que signifie concrètement le hadith? Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc cette question-là, elle fait référence à un hadith qui est connu pour la grande majorité, je pense, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les savants sont les héritiers des prophètes. Donc la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire les héritiers des prophètes? Donc, encore une fois, on n'est pas là pour expliquer les hadiths en profondeur, en détail, etc. Ça, c'est un hadith, bien sûr, qui y a beaucoup de fruits dans ce hadith-là. Mais nous, on va juste expliquer qu'est-ce qui est voulu par les héritiers des prophètes. Donc, c'est-à-dire que les savants sont ceux qui ont reçu les richesses et les trésors des prophètes. Car les prophètes, ils ont un héritage. Et leur héritage, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est pas les biens. D'accord? C'est pas des terres, ou c'est pas de l'argent, c'est non. L'héritage des prophètes, c'est la science. Donc le trésor des prophètes, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, le tawhid, l'application des lois d'Allah de manière générale. Donc c'est ça qui est voulu par les héritiers des prophètes. C'est-à-dire que ces gens-là, il y a des hommes qui héritent de ce trésor. Et le trésor, c'est la connaissance d'Allah. C'est la voie qui mène au paradis. Et donc les savants, il n'y a aucun doute que quand nous, on veut connaître quelque chose qui amène au paradis, quelque chose qu'Allah aime, on se dirige vers un savant de la religion. Donc c'est ça qui est voulu par les héritiers des prophètes. C'est dans le sens où ils ont hérité du trésor des prophètes. Et les prophètes, c'est la prophétie. C'est le chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal. C'est le chemin qui mène au paradis. Donc ça, c'est ça que les prophètes ont légué pour ceux qui viennent après eux. Et donc, ces hommes-là, c'est-à-dire les savants, ils ont hérité de ce savoir-là. Et donc, vu que maintenant, il n'y a plus de prophètes, après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est vers les savants qu'on se dirige. Donc, c'est ça qui est voulu par les prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. La deuxième question, c'est, y a-t-il une différence entre les termes alim, sheikh, ustaz, talib, imam, etc., etc. Car c'est vrai que quand on rentre dans l'islam, on commence à étudier un petit peu l'islam, on écoute des cours, on écoute des conférences, on lit des livres, etc. Parfois, on va être amené à tomber sur des mots ou entendre des choses dans les textes, etc. ou dans les cours, des termes qui sont en lien avec la science, comme on va dire un alim, ou les ulama, ou un sheikh, ou l'imam un tel, ou les tullab, ou un talib, etc. Il y a des mots comme ça qui sont en lien avec la science, et parfois, on n'a pas d'explication. Des fois, on devine que
voilà, oustaz, ça veut dire ça, que muallim, ça veut dire ça, etc. Avec le temps, on commence avec le contexte de la phrase, etc., on commence à comprendre ce que ça veut dire. Mais des fois, c'est plus subtil que ça. Donc, on va essayer de définir quelques mots qui reviennent souvent lorsqu'on fait des conférences, lorsqu'on écoute des audios, etc. Donc, bien sûr, le premier, c'est alim. Donc, c'est quoi un alim? Donc, alim, c'est le singulier de ulama. Donc, quand on dit les ulama, c'est le pluriel de alim. Donc, ce qui est voulu par un alim, c'est une personne qui maîtrise plus, d'accord, qu'elle ignore. Donc, quand on dit lui, c'est un alim, ça veut dire que dans la religion, bien sûr, là, ce qui nous intéresse, c'est la religion. On ne parle pas de quelque chose d'autre. On parle de la religion. Donc, dans la religion, un alim, c'est quelqu'un qui connaît plus qu'il ignore. C'est-à-dire que quand vous posez la question à un savant au téléphone, vous voyez des fois, il y a des émissions à la télé ou à la radio. Les gens, ils appellent comme ça. Ils appellent le cheikh, ils posent des questions et le cheikh répond. Ça veut dire qu'il n'y a pas de thème précis. D'abord, on ne dit pas, voilà, tu poses des questions que dans la prière. Tu poses des questions. Non. Parce que c'est un alim. Ça veut dire que si on lui pose 100 questions, ben, peu importe le sujet, il va plus connaître qu'il va ignorer. Donc, c'est ça qui est voulu par alim. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Non, il y a des sujets qu'il ne connaît pas, il dit Allahu alam. Mais ce n'est pas parce qu'il dit Allahu alam dans ce sujet-là que ce n'est pas un alim. Non. Un alim, on le détermine dans le sens où il connaît plus qu'il ignore. Donc, ça veut dire que dans l'ensemble de la religion, il y a plus de sujets qu'il maîtrise qu'il ignore. Donc, si tu lui parles de la prière, il va maîtriser la grande majorité des questions dans la prière. Pareil pour la zakat, pareil pour l'héritage, pareil pour la aqidah, etc. Donc, ça c'est un alim. Bien sûr, un alim, ça peut être un alim dans la langue arabe. Bien sûr, quand on dit un alim de manière générale, c'est dire que dans tous les sujets qui sont en lien avec le din. Mais parfois, on peut dire lui, c'est un alim dans la langue arabe. C'est-à-dire dans la langue arabe, il connaît plus qu'il ignore. Mais peut-être que c'est pas un alim dans la science du hadith ou dans la jurisprudence. Mais quand on dit un alim comme ça de manière absolue, et qu'on parle de religion, bien sûr, c'est que dans les matières globales de l'islam, il connaît plus qu'il ignore. Ensuite, on a le terme cheikh. Donc, c'est quoi un cheikh? Donc, le mot cheikh dans la langue arabe, il a généralement 3 sens. Le premier sens, c'est une personne qui a des cheveux blancs ou dont l'âge est avancé. Donc, dans la langue arabe, les savants de la langue arabe, ils disent que c'est à partir de 50 ans. D'accord? De la puberté jusqu'à 30 ans, on est shab. Donc, les shabab, c'est, on va dire, c'est la jeunesse. Donc, de la puberté, donc on peut être pubère à partir de 14, 15 ans, jusqu'à 30 ans, on est shab. De 30 ans jusqu'à 50 ans, on est kahl. Donc, kuhula, c'est l'âge qui est de 30 à 50 ans. Ça, c'est l'âge que les savants disent, c'est l'âge des prophètes. D'accord? La plupart des prophètes, ils reçoivent la prophétie dans cet âge-là. Parce que c'est, entre guillemets, pour un homme, c'est l'apogée de l'homme. Pourquoi? Parce que quand il est shab, donc il a entre 15 et 30 ans, il a la vigueur, il a la force physique. Mais parfois, il manque un peu d'expérience. Il manque un peu de sagesse. Il manque parfois, il se précipite. D'accord? Les jeunes, c'est ça. Mais il a la force physique. À 30 ans, il a encore sa force physique, mais il gagne de l'expérience. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'apogée, c'est le sommet d'un homme. À partir de 30 ans, c'est là où l'homme il est à son paroxysme. Et après, il arrive à 50 ans et ça devient cheikh. Donc cheikh, il aura plus d'expérience, il aura plus de sagesse, d'accord, mais il aura moins de force physique. À 50 ans, on est moins fort qu'à 30 ans, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que l'apogée c'est 30 ans parce que le physique est encore là, la force est encore là, et bien sûr, il a gagné en expérience. Alors que quand il est trop jeune, il a le physique, mais il a moins d'expérience, il est plus foufou. Alors que quand il a 30 ans, il a les deux, et bien sûr, plus il vieillit, plus il va gagner en expérience, mais il va perdre en force physique. Donc ça, c'est la première définition de cheikh. C'est quelqu'un qui a les cheveux blancs, soit quelqu'un qui a un âge avancé. Deuxième définition, c'est une personne qui a une science avancée dans un domaine. Donc on est toujours dans le fait d'être avancé dans quelque chose. Donc on peut être avancé dans l'âge, donc quelqu'un qui est âgé, on peut dire cheikh. Il n'a pas forcément une connaissance, etc. Mais on dit cheikh. Pourquoi? Parce qu'il est âgé. D'accord? C'est un cheikh dans le sens c'est une personne âgée. Mais ça peut être cheikh
dans le sens où il est avancé dans une science. Donc il est fort dans une science. Il est avancé dans une science. Et donc là, même s'il a 20 ans, on peut l'appeler cheikh. Pourquoi? Parce qu'il a avancé dans la science du hadith, dans la langue arabe, dans le Coran, etc. On peut l'appeler cheikh parce qu'il a devancé les gens dans telle ou telle matière. Donc ça, c'est cheikh dans le sens où il est avancé dans une science. Et il y a aussi le terme cheikh chez les gens du hadith. Donc chez les gens du hadith, le terme cheikh, il est un peu différent. D'accord? Le mot cheikh chez les salafs, dans les gens qui sont spécialisés dans le hadith, c'est un jarh. Donc c'est un terme qui est péjoratif. Ça sert à désigner un rapporteur de hadith dans des termes négatifs. Donc quand vous allez dans la science du hadith et vous lisez Ilm al-Rijal, quand on dit un tel, par exemple quelqu'un qui s'appelle Mohammed ibn Ibrahim, Mohammed ibn Ibrahim, c'est un cheikh. Là c'est négatif, c'est péjoratif. Aujourd'hui nous quand on dit cheikh, c'est un cheikh. Mais chez les salafs, les gens du hadith, cheikh c'est quelque chose de négatif. Et donc les rapporteurs de hadith, les savants du hadith, ils utilisent le mot cheikh pour dans quatre cas. Dans quatre cas. Pour un rapporteur. Soit c'est un rapporteur qui a peu de rapporteurs, donc il n'a pas rapporté beaucoup. Donc en gros, voilà. C'est pas quelqu'un qui a rapporté beaucoup de hadiths, qui s'est assis beaucoup auprès des savants, etc. et qui a pris beaucoup de hadiths. Il a un ou deux rapporteurs, il rapporte de une ou deux personnes, ou il y a une ou deux personnes qui rapportent de lui. Donc c'est un cheikh. Dans le sens où il n'y a pas beaucoup de versions de hadith, il n'a pas beaucoup de versions de hadith. Deuxième cas où on peut appeler quelqu'un cheikh, c'est majhoul. Donc il est inconnu. C'est-à-dire que soit il n'y a personne qui le connaît, personne n'a rapporté de lui, ou personne lui a fait des éloges. Donc il y a plusieurs types de majhoul, d'accord? Donc soit personne a fait son tawfiq, donc personne n'a dit oui, lui il est digne de confiance, etc. Ou dans le sens où personne ou pas beaucoup de gens rapportent de lui, etc. Donc il n'est pas connu pour être un grand savant du hadith. Troisième, c'est quelqu'un qui a peu de science. Donc parfois les rapporteurs du hadith ils disent lui, Fulan, Ibn Fulan, Cheikh. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de science. Il n'a pas beaucoup de ilm dans la science du hadith. Et quatrième cause, on peut appeler quelqu'un Cheikh, c'est quelqu'un qui a peu de précision dans le hadith. Donc il se trompe souvent. Des fois il donne un hadith correct, des fois il se trompe, des fois voilà. En tout cas, le mot Cheikh, dans la bouche des savants, quand vous êtes dans la science du hadith, quand vous voyez Cheikh, il ne faut pas se dire, ah, il est digne de confiance dès qu'il est dans un hadith, c'est authentique. Justement, cheikh, c'est quelque chose de négatif. Soit il est faible, soit son hadith, il faut vérifier. Mais en tout cas, ce n'est pas une éloge. Donc ça, c'est le sens du mot cheikh. Ensuite, il y a le mot oustaz. Donc oustaz, c'est un enseignant qui est intelligent, qui maîtrise son domaine et sait l'enseigner à autrui. Donc oustaz, ce n'est pas mu'allim. Mu'allim, c'est quelqu'un qui enseigne. C'est-à-dire que toute personne qui enseigne, c'est un mu'allim. De manière absolue. Ça peut être un bon prof, un mauvais prof, c'est un mu'allim. Alors que oustaz, c'est au-dessus. Oustaz, c'est un enseignant qui est intelligent et qui maîtrise son domaine et qui sait l'enseigner. Parce que des fois, on peut être bon dans un domaine. On maîtrise, on est fort, mais on n'arrive pas à transmettre la science qu'on a acquis. Il y en a, des fois, certains, ils sont tellement forts, tellement bons, qu'ils ont du mal entre guillemets, à descendre, à se rabaisser un petit peu pour parler à celui qui n'a pas de connaissances dans un domaine. Il a du mal à se projeter, à projeter sa personne. Il a du mal à comprendre que des gens ne comprennent pas comme lui. Et des fois, des gens sont trop intelligents ou ils ont trop de connaissances dans un domaine et ils ont du mal à partager leurs connaissances parce que celui qui n'a rien, il trouve ça trop dur. Donc lui, c'est pas un oustaz. Dans la langue arabe, bien sûr. Bien sûr, on va dire oustaz aujourd'hui, on va dire tout le monde est oustaz. Mais normalement, oustaz, c'est un enseignant qui est intelligent, qui maîtrise son domaine et il sait l'enseigner à autrui. Ensuite, un mot qui revient souvent, c'est un talib. Un talib, on va dire étudiant. Mais un talib, c'est une personne qui est à la recherche d'une science. D'accord? Un talib, c'est quelqu'un qui est en train de chercher une science. Donc toute personne qui est en train de chercher une science, on peut l'appeler talib. Quand Moussa, alayhi salam, il est parti voir El-Khidr, c'était un talib. D'accord? Il est parti chercher la science. On lui a dit, on lui a informé qu'il y a un homme qui était plus savant que lui. Il est parti à sa rencontre. Donc là, il était talib. Il était à la demande, il était à la recherche d'une science. Donc c'est pas parce qu'on est talib qu'on est ignorant. On peut être un grand savant et être un talib dans une chose, dans un domaine. Ensuite,
on a imam. Donc, imam, il possède également 3 grands sens. Donc, un imam, ça peut être une personne qui dirige les fidèles, la prière des fidèles. D'accord? Donc, toute personne qui prie le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha, etc. à la mosquée, donc il accomplit pour les gens les 5 prières, on l'appelle imam. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la science, ça n'a rien à voir avec le minhaj, etc. Aujourd'hui, quand on dit imam, imam, il préside les 5 prières. Deuxième sens, définition, c'est le gouverneur des musulmans. D'accord? L'imam, quand des fois vous allez dans les livres, dans la Aqida, etc., quand on dit lui, il est sorti contre l'imam, etc., l'imam ici, ce qui est voulu, c'est le gouverneur des croyants. C'est le chef des croyants, celui qui dirige les musulmans, on l'appelle imam. Troisième, c'est le savant sur qui les gens doivent prendre exemple. Donc, un imam, là, c'est dans la croyance, dans la religiosité, dans la science. Donc, c'est un modèle pour les musulmans. Et ça, c'est important. Imam, normalement, on ne l'utilise pas pour tout le monde. On ne l'utilise pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a de la science que c'est un imam. Dans ce sens-là, l'imam, ici, on n'utilise pas. D'accord? Et certains savants, certains professeurs, même moi je me rappelle quand j'étais à l'université de Médine, on faisait un livre dans le hadith, et le livre du hadith, c'était écrit par l'imam, par Suyuti. Et justement, notre professeur, ceux qui lisaient le livre, ou ceux qui parlaient de Suyuti, certains disaient, l'imam Suyuti a dit. Et le professeur, il dit, non, tu ne dis pas l'imam Suyuti. Tu dis Al-Hafidh Suyuti. Parce que c'est un imam. C'est un imam dans le sens où il a des connaissances. Mais tu ne dis pas imam Suyuti. En tout cas, certains profs disent, tu ne dis pas imam Suyuti. Tu dis Al-Hafidh. Parce que c'est un mémorisateur. C'est un savant. Il a énormément de connaissances dans la science du hadith. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais As-Suyuti, il avait certaines erreurs dans la croyance des soufis, etc., de la soufia, etc. Il y avait des erreurs dans la croyance, dans certaines choses. Et donc, le fait de dire imam, ça veut dire que c'est un exemple pour les musulmans. Donc, tu ne dis pas imam dans ce sens-là. C'est pour ça que certains, ils vont dire, tu dis l'imam Malik. D'accord? Tu dis l'imam Ahmed. Parce que dans leur vie, dans leur croyance, dans leur aqidah, dans leur science, c'est des exemples. On doit prendre l'exemple de l'imam Ahmed, l'imam Malik. C'est des imams. Mais certains, qui sont des grands savants, il n'y a pas de souci, mais qui sont connus pour avoir des erreurs, certaines erreurs, tu dis Al-Hafidh, d'accord? Tu dis le mémorisateur ou le alim, en fonction de la science qu'il a, le faqih, s'il est fort dans le fiqh, etc. Mais l'imam, ça a un sens précis. Même si maintenant, tout le monde dit imam dans le sens le savant, d'accord? Tout le monde dit dans le sens le savant, et il n'est pas en train de dire que c'est croyant, parce qu'il faut bien... Là, on parle vraiment dans la langue arabe précise. C'est-à-dire qu'on n'accuse pas les gens quand ils disent l'imam, Suyuti, l'imam, je ne sais pas n'importe quel imam, mais on sait qu'il y a des erreurs dans la croyance. Il ne faut pas dire, ah, moi j'ai entendu que imam, ça veut dire que c'est un exemple. Donc comme il dit imam, un tel, et c'est connu qu'il a des erreurs, ça veut dire qu'il est en train de dire que c'est des erreurs, c'est bien. Attention, là on est en train de parler purement, linguistiquement, etc. Et on n'accuse personne. D'accord? Tout le monde peut dire ça. Des fois, tu vas dire l'imam Suyuti, l'imam Nawawi, l'imam, etc. Alors que parfois, certains de ces grands savants, c'est connu qu'ils avaient certaines erreurs dans certains points. Donc ça, c'est les 3 définitions d'imam. Troisième question. La question, c'est comment acquiert-on ces titres? Quand peut-on s'en réclamer? Et qui est digne de ces appellations? Donc, je pense avec les définitions qu'on a données, ça dépend de chaque mot. Comment acquiert-on ce titre? Des fois, c'est pas nous qu'on se donne ce titre-là, c'est les gens qui donnent ce titre-là, ou des fois, on a ce titre-là sans rien demander. Par exemple, si on parle de la définition du mot shir, à partir du moment où on vieillit, on est un shir. D'accord? Si on part du principe où shir, c'est avec l'âge, c'est en fonction de l'âge. Mais si on veut par là shir, la science, quand on a atteint un niveau de science, et donc là, le mot shir, il a le sens de alim, en fait. Et donc, on a dit alim, c'est celui qui connaît plus qu'il ignore. Donc, parfois, shir, il a le sens de alim. Mais parfois, shir, il a juste le sens de personne âgée. D'accord? Donc, ces mots-là, ces titres-là, on va les obtenir soit
en fonction de nos efforts, ou soit naturellement, parce que ça veut dire quelque chose qui nous touche. Quatrième question, c'est sur quel élément se base-t-on pour comparer le niveau de science d'une personne à une autre? Donc, comment on fait pour dire que lui, il a tel niveau de science, ou lui, il a plus de science qu'un tel, etc. Donc, il y a deux manières de savoir ça. Alors, en tout cas, à ma connaissance. La première, d'accord, c'est un immense savant ou un savant qui maîtrise son sujet et qui nous informe qu'un tel est plus savant qu'un autre. Donc, nous, on est là, on a en face de nous un grand savant, un imam. Ou alors, dans des livres, un imam, on lit les livres d'un imam, etc. Et tel imam ou tel savant nous dit, lui, il est plus savant que lui. Ou lui, il est plus savant que moi. Par exemple, l'imam Shafi'i, si on lit l'imam Shafi'i, etc., c'est un grand imam. Mais si on demande à l'imam Shafi'i, qui est le plus grand, qui a le plus de connaissances entre toi et ton cheikh, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, sans doute, tu vas dire, c'est l'imam Malik, c'est mon cheikh. D'accord? Donc là, si on a un texte d'un savant qui dit un tel a plus de science qu'un tel, ou un tel a plus de mérite qu'un tel, ou un tel connaît plus la science du hadith qu'un tel, d'accord, dans la science du hadith, vous allez voir beaucoup de rapporteurs qui disent, voilà, lui, il est plus connaisseur que lui dans le hadith, etc. Donc là, on a des savants, des montagnes de ilm qui nous disent clairement qu'un tel est plus savant qu'un tel. Donc nous, c'est pas notre parole, nous, on fait que rapporter. C'est-à-dire que si je lis une parole d'un savant qui dit un tel est plus savant qu'un tel, et moi je répète ça, là j'ai juste fait que rapporter la parole. Et donc c'est pas de ma tête, parce que moi je suis un ignorant. Donc c'est la première manière de faire. Un savant ou une personne qui maîtrise le domaine, qui dit, une personne en qui vous avez confiance, qui vous dit, lui il est plus savant que lui. Deuxième manière, c'est nous-mêmes qui faisons partie des gens de science ou qui maîtrisons un domaine. Donc vous maîtrisez un domaine dans la science, ou vous maîtrisez la science globalement, donc vous êtes un alim, et quand une personne parle dans la religion ou dans un sujet, vous voyez tout de suite s'il maîtrise son sujet, contrairement à une autre personne. Donc une personne parle, vous sentez qu'elle a des connaissances, vous sentez que les références qu'elle ramène, c'est quand même costaud. Parce que vous maîtrisez ce sujet. Et donc quand vous maîtrisez un sujet, vous savez très bien, très bien, qui est bon dans un sujet et qui n'est pas bon. Donc là, vous pouvez vous permettre, si vous maîtrisez bien sûr votre sujet. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas votre sujet, sur quelle base vous allez dire que lui connaît plus que lui? Non. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas de parole d'un savant qui dit lui, il est plus savant que lui, ou une personne connue, ou connue pour sa science qui vous dit lui, il a plus de science que lui, vous ne pouvez pas le faire vous si vous n'avez pas de science. Donc si vous n'avez pas de science et vous ne connaissez pas un savant qui a dit, taisez-vous. Là, il faut se taire. Vous dites Allah wa alam, je ne sais pas. Cinquième question. Qui peut faire la nasiha, la fatwa et l'ishtihad? D'où viennent ces règles? Donc, la nasiha, déjà, elle doit être faite par tous les musulmans. C'est la règle, elle vient du hadith. Le din, c'est nasiha. Le din nasiha. Ça, c'est un hadith clair, général. Et la religion, c'est le bon conseil. Et donc ça concerne tous les musulmans. Et bien sûr, pour conseiller quelque chose, ça, il n'y a aucun débat, pour donner un bon conseil à quelqu'un, déjà, il faut connaître le bien du mal. Si je ne sais pas le halal du haram sur une chose, et je vais dire à quelqu'un, ne fais pas ça, et qu'il s'avère que cette chose-là, il faut faire cette chose-là, c'est bénéfique. Imaginez-vous, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le ramadan. Imaginez-vous que je suis un ignorant, je ne connais rien, et je vais voir les gens, je leur dis, ne donnez pas la zakat en nourriture. Je fais une nasiha. La nasiha que je vous donne, c'est ne donnez pas la zakat en nourriture. Là, c'est une nasiha, mais cette nasiha n'est pas bonne. Donc, bien sûr, la condition pour faire nasiha, c'est de connaître le bien du mal. Et donc, en fonction du niveau que vous avez, vous devez faire nasiha, bien sûr, à votre niveau. Parce que la base sera toujours la science. Donc, quand on dit ça concerne tous les musulmans, bien sûr, tous les musulmans doivent donner le bon conseil. Mais à condition qu'ils savent ce qui est le bien et ce qui est le mal. Si vous ne savez pas ce qui est le bien et le mal, ce n'est pas une nasiha. Vous avez peut-être égaré quelqu'un au lieu de lui faire une nasiha. Donc, la nasiha, c'est pour tout le monde. Partout musulman, si le musulman il connaît un bien, il connaît les bases de sa religion, il connaît les pieds de la foi, il sait qu'il ne faut pas, par exemple, faire tel acte, il sait qu'il ne faut pas dire des gros mots, il sait qu'il ne faut pas mentir, il sait qu'il ne faut pas faire de la médisance. Tous les musulmans, on est au courant de ça. D'accord? On a lu des hadiths sur ça, etc. Donc là, on peut faire nasiha. Si on voit quelqu'un qui
parle mal, qui est vulgaire sur les réseaux, qui parle mal, etc., on le connaît, on lui parle en privé, on dit, ah, ça c'est haram, il y a des hadiths. Donc là, c'est une nasiha que je lui fais. D'accord? Et bien sûr, la nasiha, on pense au bien-être, au bienfait de notre frère. La nasiha, quand on parle nasiha, on pense à notre frère. Les gens ils confondent nasiha et mise en garde. La nasiha, vous pensez à la maslaha de votre frère. Quand vous faites une nasiha, c'est pour que votre frère revienne à la vérité. Donc vous pensez à votre frère. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il revienne. Ça, c'est nasiha. Mise en garde, votre but, c'est de mettre en garde contre le mal de quelqu'un. Et donc, c'est plus la même nia. D'accord? Donc, des gens, quand ils font nasiha, des fois, ils font une mise en garde. Et tu lui dis, mais c'est pas. Pourquoi tu l'as pas parlé en douceur, en privé, etc. Il dit, non, 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 il a fait une erreur en public, là. Il a fait une erreur. Là, t'es plus dans la nasiha. Là, t'es dans une mise en garde. Tu me mets en garde contre lui. D'accord? Mais il faut savoir quelle adoration tu veux faire. Tu fais une mise en garde ou tu fais une nasiha? Parce que des fois, il y en a, ils se comportent comme si c'était une mise en garde. Et à la fin, quand tu lui dis, Marie, tu l'as fait nasiha? Il te dit, ouais, c'est une nasiha que je fais là. Alors qu'il n'a pas les codes de la nasiha, il a les codes de la mise en garde. Donc, il faut bien maîtriser ces deux adorations parce que ce n'est pas les mêmes et ils n'ont pas le même objectif. D'accord? Donc, ça, c'était la nasiha. Donc, et la fatwa? Donc, la fatwa, elle est faite par le mufti. Donc, le mufti, c'est qui? C'est le savant qui a atteint un niveau de science qui lui permet de donner un jugement religieux sur un sujet nouveau. Donc, la fatwa, c'est quelqu'un qui a les compétences, donc c'est un savant qui a les compétences requises, qui atteint un certain niveau pour donner un jugement religieux à un sujet nouveau. Donc il y a quelque chose qui est nouveau, d'accord? On ne connaît pas, voilà, aujourd'hui il y a, je sais pas, la crypto-monnaie, il y a des choses voilà, qu'on connaissait pas à l'époque du prophète Mohammed sallam. Et donc il y a un savant qui a la connaissance, qui a les compétences, et qui nous fait une fatwa. Il nous dit voilà, le Bitcoin, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. La crypto-monnaie, c'est comme ça. Et il nous donne des fatwas. D'accord? Et donc, ça, ces fatwas-là, il va nous les donner en faisant justement un ijtihad, donc un effort de réflexion, pour arriver à ce jugement religieux. Donc, il va prendre la question, d'accord, précise, donc le Bitcoin, on va dire, il va regarder qu'est-ce que c'est le Bitcoin, il va le mettre sur la balance du Coran et de la Sunna. Ça consiste en quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça? C'est quoi la base? Et il va prendre tout, il va poser des questions générales sur le Bitcoin, il va les mettre sur la balance du Coran et Sunna, et à la fin, il va faire un effort de réflexion en disant, avec les connaissances que j'ai, avec les règles que je maîtrise, le Bitcoin est halal ou le Bitcoin est haram. Donc c'est ça qui... et donc ça, cet effort-là, ça s'appelle un effort de réflexion, donc c'est un ijtihad. Donc c'est le mufti, d'accord, qui fait un effort de réflexion, un ijtihad, pour obtenir une sentence religieuse sur quelque chose qui est nouveau. D'accord? Parce que beaucoup de gens, ils ne comprennent pas cette chose-là. Ils pensent que, ils disent oui, mais c'est pas un mujtahid. Oui, mais le mujtahid, il sert à quoi? Le mujtahid, il sert à répondre à des questions nouvelles. D'accord? Le mujtahid, il ne va pas nous parler, le mujtahid de 2025, il ne va pas nous faire un ijtihad sur comment est-ce qu'on lève les mains en prière, sur le masih al-khuffayn, etc. Ça, c'est des questions qui ont été traitées depuis des années, des siècles. Donc lui, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce savant-là, il doit prendre le patrimoine islamique concernant cette question-là, il utilise les règles qu'il a apprises, d'accord, les règles et usul qu'il a apprises, et il estime que tel avis, c'est la vie le plus juste pour lui, et il adore Allah comme ça. Mais là, c'est pas ça qu'on appelle ijtihad. Ijtihad, c'est justement, c'est un effort de réflexion sur une question nouvelle, qui n'a pas été traitée avant lui. Donc lui, s'il a les compétences, il doit faire une fatwa. D'accord? Sixième question, il dit où placer le curseur du juste milieu entre l'humilité excessive, c'est-à-dire répondre à rien par peur, ou l'avancement abusif, c'est-à-dire répondre à tout par imprudence. Ça, c'est une très très bonne question, parce que malheureusement, avec les réseaux, vous le voyez, hein, eh ben, on arrive à ça. C'est-à-dire que parfois, les gens, ils n'arrivent pas à placer ce curseur-là, et ça cause des fois des dégâts. Donc, moi, le conseil que je donne à tous les musulmans concernant cela,
Parce que des fois, on a peur de parler dans la religion. Pas forcément, je parle pas des réseaux, forcément, d'allumer sa caméra et de parler. Des fois, on est en famille, des fois, on a un cousin, on a un oncle qui aime bien parler à table, il parle de la religion, il dit n'importe quoi. Et vous savez qu'il dit n'importe quoi, vous le savez. Mais vous préférez pas parler, vous dites, j'ai peur de m'avancer, j'ai peur de dire n'importe quoi, etc. Et des fois, c'est l'inverse. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, et Allah musta'an. Donc, pour moi, la règle que je me mets à moi-même et que je donne à mes frères et mes sœurs, le conseil que je donne, d'accord, et celui qui applique ça dans sa vie, et si tous les musulmans appliquaient ça dans leur vie, ça serait vraiment bien, on serait épargné de beaucoup de problèmes, beaucoup de maux, c'est de ne pas parler dans la religion d'Allah Azza wa Jal, dans n'importe quel sujet, peu importe le sujet, qu'il soit minime ou grand, je ne parle pas d'un sujet tant que je n'ai pas lu un hadith ou lu un verset de mes yeux. On ne parle pas forcément de l'apprendre par cœur. Si je veux parler de où mettre mes mains en prière, quand je prie, il faut que j'ai lu le hadith où le prophète Mohammed sallam mettait ses mains. Pas, oui, j'ai lu un livre d'un savant, il a dit, j'ai vu une vidéo, non. J'ai lu le hadith où le prophète Mohammed sallam, je l'ai lu dans Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, où le prophète Mohammed sallam mettait ses mains comme ça. Je sais qu'il a mis ses mains comme ça, c'est rapporté, c'est un hadith authentique. Et à chaque fois que je parle dans la religion, peu importe le sujet, j'ai un hadith, j'ai un verset. Et j'avance comme ça. Si j'ai pas le souvenir d'avoir lu un verset ou un hadith sur un sujet, je me tais. Je dis Allah wa alam, je sais pas. Et donc, si tu aimes bien parler dans la religion, ça va te forcer à aller chercher. Si tu aimes bien parler dans la religion, ça va te forcer à aller chercher. Mais ne parle pas comme ça et tu n'es pas sûr. Si tu as un doute, 1% de doute, tu dis Allah wa alam, je sais pas. Je vais aller regarder. Et tu vas regarder. Et après, tu reviens, tu parles. D'accord? Donc ça, bien sûr, ça c'est pour celui qui parle dans la vie de tous les jours. On ne parle pas de celui qui a une sa caméra et parle à des millions de personnes. Ça, c'est un autre débat, ça. D'accord? Parce que ça ne suffit pas juste de lire un hadith et de dire j'ai compris. Non. Là, on parle à sa mère, à son père, à son frère, à ses amis. D'accord? Parce qu'on va le voir plus tard dans les questions par rapport au fait de faire da'wah, etc. Mais en tout cas, le curseur, c'est quoi? C'est parler avec connaissance. Et donc, il ne faut pas tomber dans l'exagération en disant, moi, je parle de rien, je connais rien. Il y a des gens, ils étudient, ils sont allés en Égypte, ils ont fait des efforts, et tu lui dis, mais tu vas faire da'wah maintenant, près de chez toi, etc. Il dit, non, moi, j'ai pas de science. Non, ça, c'est de la fausse modestie, ça. D'accord? C'est bien d'avoir peur. D'accord? Mais la peur qu'il faut avoir, c'est, par exemple, si vous avez 5, vous donnez 4. Ou même vous donnez 3. Là, c'est une bonne peur. C'est-à-dire que vous dites, voilà, moi, j'ai 5. Je suis au niveau 5. Mais je ne vais jamais donner 5. De peur, parfois, des fois, je vais rentrer dans un sujet, c'est 5,5, 6. Et après, je vais dire n'importe quoi. Donc, comme j'ai 5, je vais donner 3. Je vais parler des sujets de niveau 3. Alors que j'ai niveau 5. Là, c'est une bonne peur. Mais celui qui a 5 et dit je dis rien, je parle pas, ça, c'est pas bon. Si tu as 5, tu donnes 5. Si tu as 2, tu donnes 1. C'est-à-dire que tu vas toujours en bas, tu descends toujours d'un niveau. Mais il faut appeler à la vérité. Il faut appeler les gens à la vérité. Autour de nous, moi, je ne parle pas. Là, je suis pas en train de parler parce que les gens, quand on leur dit da'wah, ils pensent, tu allumes ta caméra, tu parles, tu fais des TikTok. Non. C'est-à-dire que vous avez des collègues, vous avez des voisins, vous avez des parents, vous avez des oncles, des tantes. C'est ça qu'on est en train de parler. Dehors, en bas du quartier, c'est ça qu'on est en train de parler. Au quotidien. C'est ça la da'wah de base. La da'wah, c'est pas juste on est soit si on fait da'wah, c'est soit sur TikTok, sur les réseaux, ou sur Internet, ou à la mosquée, ou soit on fait pas da'wah. Non, tous les musulmans doivent faire da'wah. Tous les musulmans doivent faire da'wah. Bien sûr, à notre niveau. Donc, pour moi, le juste milieu, c'est en fonction de ce que tu as, tu donnes un cran en dessous pour ne pas tomber dans l'erreur. Et bien sûr, ça c'est très blâmable, si tu as 5, tu ne vas pas rentrer dans les sujets niveau 8, niveau 10, niveau 15. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute que ça c'est blâmable. Tu es au niveau 5, tu vas au niveau 10. Ça, c'est blâmable. Mais parfois, ceux qui sont au niveau 5, ils pensent que c'est bien de ne pas parler. En disant, non, moi, j'ai pas de niveau. Non, tu as niveau 5, tu parles. Niveau 3. Comme ça, alhamdoulilah, tu t'es mis un petit matelas pour ne pas tomber dans l'erreur. Allahu alam. 7e question. Parfois, les savants répondent sans avancer de preuves. Comment peut-on suivre leurs paroles sans suivi aveugle? Ça, c'est une bonne question. Donc, déjà, il faut savoir qu'est-ce que le suivi aveugle. Donc, le
taqlid, de suivi aveugle, ça consiste à suivre quelqu'un qui n'est pas un dalil, qui n'est pas une preuve, sans dalil. Donc, le taqlid, ce qui est voulu, c'est le fait de suivre quelqu'un dans quelque chose. Mais ce quelqu'un-là, ce n'est pas une preuve. Et je suis ce quelqu'un-là, qui n'est pas une preuve, sans preuve. Donc, imaginez-vous, un cheikh. Je suis en Égypte, je suis en Arabie Saoudite, je suis au Maroc, en Algérie, peu importe. Quelqu'un qui est connu pour la science, il me dit, ça c'est haram. Donc là, je le suis. Pour moi, c'est devient haram. Je dis, ok, ça c'est haram. Je dis ce qu'il me dit. Donc je le suis là. Mais lui, c'est pas un dalil. En islam, les dalils, c'est le Coran, la Sunna, le consensus et le qiyas authentique. Donc lui, c'est pas un dalil. Sa parole, c'est pas une preuve en islam. Et je le suis. Donc il me dit c'est haram. Moi aussi, je dis c'est haram. Et je le suis sans dalil. C'est-à-dire qu'il me dit pas, il me donne pas de dalil. Il me dit c'est haram. Fin. Donc je suis quelqu'un qui n'est pas un dalil, c'est pas une preuve, et je le suis sans dalil. C'est ça le taqlid. Donc le taqlid, le suivi aveugle, c'est pas un mal pour l'ignorant. C'est pas un mal pour l'ignorant de prendre la parole du savant. Allah Azza wa Jalla nous demande de demander aux gens du rappel, aux gens de science, quand on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on demande à quelqu'un de science. Et donc il n'y a pas de mal à faire le taqlid. D'accord? Il n'y a pas de mal. Bien sûr, un savant de confiance et sur la sunna. Le problème, il réside dans deux choses. La première chose, il réside dans le fait de débattre. C'est-à-dire que des fois, on voit des gens qui font un taqlid, donc qui suivent quelqu'un sans dalil. Il a vu une fatwa de 30 secondes, où le cheikh a dit c'est haram. Il n'a pas donné de dalil. La fatwa dure 30 secondes. Donc lui, il fait du taqlid. Mais le problème, c'est qu'il va débattre. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va pas faire ce qu'il a entendu, ou va faire l'inverse, il va débattre. Parfois, il va même douter de la religion de quelqu'un, de douter de la sunna de quelqu'un, sur une fatwa qui dure 30 secondes, il n'a pas de dalil. C'est ça le problème. Si tu es un ignorant, c'est pas, c'est mal déjà, c'est une maladie l'ignorance. Donc déjà, tu es malade. Mais si tu restes dans ton coin et tu dis, bon, moi je suis malade, je fais des efforts de mon côté, j'apprends, jusqu'au jour où Allah il va me faciliter, il va me donner des connaissances, et alhamdoulilah. Non, tu suis aveuglément quelque chose et tu viens faire la guerre aux gens. Tu t'assois à la mosquée, tu vois quelqu'un qui ne fait pas comme la fatwa que tu as entendue, et tu le regardes, Allahu alam s'il est sur la sunna, Allahu alam lui, qui t'a dit de faire ça, c'est haram, faut pas faire ça. Les savants, ils ont dit, des fois, il a vu une seule fatwa qui est 30 secondes, il dit, les savants, ils ont dit. Subhanallah. C'est ça le problème. Ça, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est le premier mal. La deuxième chose à ne pas faire quand on fait du taqlid, bien sûr, c'est être fier de ça. On voit beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils sont fiers. Nous, on est muqallid. Et il est fier comme s'il a dit, nous, on est des savants. Il est fier de ça. Il dit, nous, on est muqallid. Ouais, muqallid, moi, je suis un muqallid. Il est fier comme si c'était une fierté. Non. Être muqallid, c'est pas une fierté. À la base, on nous a demandé de suivre le Coran et la Sunna. On nous a demandé d'obéir à Allah et son messager. D'accord? Donc, certes, le taqlid, c'est permis quand on est ignorant, mais c'est pas une position louable. Comme dit les savants, التقليد كالميتة. التقليد كالميتة. C'est comme la bête morte. Donc quand vous êtes dans le désert, imaginez-vous que vous êtes dans le désert. D'accord? Vous êtes dans le désert, vous allez mourir. Et vous tombez sur de l'alcool. Vous tombez sur une bête morte ou sur du porc. C'est permis de manger ce porc ou boire cet alcool dans cette condition-là pour sauver votre vie. Parce que vous laisser mourir, c'est pire que de boire de l'alcool ou manger du porc. Donc c'est permis de boire de l'alcool ou manger du porc dans une quantité qui va vous permettre de survivre. C'est pas le festin de votre vie et vous dites ah enfin, non. Vous mangez juste la quantité que vous avez besoin pour terminer votre chemin, terminer votre trajet et ne pas mourir. D'accord? Et donc c'est pas une fierté. Vous n'allez pas commencer à sortir votre téléphone, faire des selfies en disant regardez moi je suis en train de boire de l'alcool, moi en train de manger du porc dans le désert, alhamdoulilah je mange du porc. Vous n'allez pas être fier de ça. Vous allez dire c'est ouais, alhamdoulilah c'est permis, je le fais, je suis vivant et même peut-être ça va vous dégoûter, mais il faut le faire. Mais le taqlid c'est pareil. Donc ne soyez pas fiers. Vous pouvez le faire, mais c'est pas une position louable. Vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'être fier de ne pas suivre le prophète Mohammed. Vous êtes en train d'être fier de ça. Vous dites je suis un ignorant. Je suis quelqu'un qui n'est pas une preuve et j'ai même pas de preuve. Je sais même pas ce que je fais. Je sais même pas pourquoi je le fais. Donc c'est pas une fierté. C'est pas une fierté d'être ignorant. D'accord? Cette situation-là, vous devez la détester. Comme vous détestez boire de l'alcool, même si c'est dans le désert. Comme vous détestez manger du porc, même dans le désert.
Vous devez vous dire, je suis dans une situation où je suis un ignorant. Donc je vais faire des efforts pour apprendre ma religion. Je vais apprendre la langue arabe, je vais apprendre le Coran, je vais apprendre les fondements de la jurisprudence, je vais apprendre la jurisprudence, les règles de la jurisprudence. Pour qu'Inch'Allah, dans 5, dans 10 ans, je pourrai prendre les avis des savants, regarder leurs preuves. Et en fonction de ce que j'ai appris comme usul, comme fondement de la jurisprudence, je pourrais dire, selon mes connaissances, selon mes faibles connaissances, l'avis qui semble être le plus juste pour moi, c'est celui-là. Déjà, c'est plus la même. Et quand je vais dire pourquoi tu es de cet avis, tu vas me dire parce que il y a un hadith. Parce que les fondements de la jurisprudence que j'ai appris me font dire que ça c'est obligatoire. Et là, vous avez des arguments. Et là, vous n'êtes plus dans le taqlid. Parce que vous suivez quelque chose avec une preuve. Après, bien sûr, toutes les preuves ne se valent pas. Bien sûr, il peut y avoir un avis qui est plus juste, etc. Mais au moins, vous avez une preuve. C'est-à-dire, quand vous adorez Allah, vous savez que si je te dis pourquoi tu fais ça, tu me dis parce qu'il y a un hadith. Il y a le hadith d'Abu Huraira, il y a le hadith de Aïcha, etc. Après, on peut débattre en disant oui, mais ce hadith-là, il est plus fort, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais quand tu adores Allah, tu l'adores avec science. Tu as un hadith avec toi. Donc c'est ça, c'est pas une fierté d'être dans le taqlid. C'est pas une fierté. 8e question. Comment doit-on se comporter devant la parole générale ou spécifique d'un savant quand il est rare de trouver les piliers, les règles, les exceptions ou les différents avis sur le sujet? Bah, ça, c'est une question simple, avec une réponse simple. On se tait et on étudie et on apprend sa religion. C'est-à-dire que tu es face à un savant qui donne une parole générale. Il dit c'est haram. Il dit c'est pas permis. Il dit c'est une bid'a. Il donne une parole générale. Moi, je ne parle pas de ce savant-là, oui, il aurait dû dire ça. C'est pas nos affaires. Lui, il donne cet avis-là. Toi, tu sais même pas pourquoi il dit ça. Sur quoi il se base pour dire ça. Tu es dans un flou. Qu'est-ce que tu veux faire? À part apprendre ta religion, apprendre la langue arabe, aller voir ce que les savants, les salafs disent vis-à-vis de cette question-là, prendre tous les avis des savants, regarder les divergences, regarder leurs arguments, et une fois que tu auras fait tout ça, tu vas comprendre pourquoi le shir dit ça. Tu vas dire, ah, ok, d'accord, le shir, il est de cet avis-là. Mais il y a d'autres avis, en fait. Ah, peut-être qu'il a raison, le shir, peut-être qu'il n'a pas raison. Mais là, tu sais, tu as les outils. Mais si tu n'as pas les outils, pour toi, c'est flou. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te tais. Si c'est un savant de confiance, tu prends son avis, et tu es un ignorant, donc tu te tais, tu débats pas. Si le shir, dit c'est haram, toi, tu le fais pas. Mais va pas dans la rue avec un bâton et tu commences à frapper tout le monde parce qu'ils font ça. Et quand on va te dire, mais Harry, c'est haram pourquoi? Tu dis, je sais pas. Et c'est haram pour toi, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu sais pas pourquoi c'est haram. Toi, tu fais ce qu'on te demande. Tu n'as pas de science, tu es parti voir quelqu'un de science, il te dit c'est haram. Tu vas pas commencer à prendre un bâton, tu frappes les gens. Tu peux aller voir les gens en disant, les frères, j'ai écouté une photo d'un shir, il dit c'est haram. Moi, j'en sais pas plus, j'ai pas de science. Le shir, il dit c'est haram. Moi, je vous informe. Là, il n'y a pas de mal de dire ça. Il n'y a personne qui va vous blâmer en disant de transmettre la parole d'un savant en disant le shir a dit que c'est haram. Mais là, vous dites bien, le shir a dit que c'est haram. Moi, je ne sais pas, j'ai pas de science. Si toi, tu as de la science, marhaban. D'accord? Comme ça, si vous dites, ouais, mais c'est quoi ta preuve, etc. Vous dites, moi, je ne sais pas. Le shir, il a dit, moi, je ne connais pas. C'est pas la même chose que de venir en disant, ah, c'est haram. Tous les savants, ils ont dit. C'est connu. Et après, quand tu dis, bah, développe, il n'y a plus personne. Et des fois même, il y en a, ils font des pirouettes. Ah, ils sont bizarres, ils ne suivent pas les savants. Ah, ils ne suivent pas les savants Nassouna. Alors qu'il ne sait même pas s'il y a d'autres savants Nassouna qui ont dit quelque chose de contradictoire ou de contraire à cette parole-là. Il ne sait rien. Mais juste parce qu'on lui a dit non, mais je ne suis pas obligé de suivre ta parole, tu n'as pas de dalil. La parole du shir, le shir, il a donné un dalil. Peut-être que celui à qui tu parles, il a plus de connaissances que toi. Il connaît plus que toi. Donc toi, tu viens mettre en doute son comportement à cause de ton ignorance. Ce que tu dis, ah, il est bizarre le frère. Je lui ramène un savant et il me dit, je suis pas d'accord. Non, tu es juste un ignorant. Peut-être qu'il n'est pas d'accord parce qu'il y a un autre savant de la sunna qui dit qu'il n'est pas d'accord. Peut-être. Peut-être pas, encore une fois. Je sais pas. Mais toi aussi, tu sais pas. Donc tais-toi. L'ignorant, il doit se taire, en fait. Tais-toi. Et si ça te fait mal de te taire, apprends. Si tu es à l'aise de te taire et de rien dire et on fait ce qu'on veut de toi, si tu adores Allah comme ça, c'est ton goût, c'est ton choix, c'est ton goût. Maintenant, si ça te fait bouillonner, bah, cette frustration que tu as dans la poitrine, garde-la, utilise-la comme énergie et va étudier. Et reviens dans 5 ans, dans 10 ans, et là, alhamdulillah. Mais parler, douter des gens, alors qu'on n'a même pas de science. Tu as juste vu une photo de 30 secondes.
et tu te permets de douter des gens, quelqu'un il te dit peut-être qu'il a plus de connaissances que toi, peut-être qu'il a voyagé, peut-être qu'il a étudié, peut-être qu'il a demandé à un étudiant en sciences qui lui a détaillé la question. Toi, t'as pas tout ça. Il te dit, moi, je suis pas d'accord. Avec respect, on ne dit pas qu'il a mal parlé d'un shir, etc. Il dit, moi, cet avis-là, je suis pas d'accord. Et toi, tout de suite, au lieu de te remettre en question, tu vas mettre en doute la personne. Alors que tu n'en as aucune idée, tu sais même pas de quoi on parle. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème dans le comportement. Et c'est pas comme ça qu'on traite une question religieuse. Autre question. Est-ce mal de poser la même question à plusieurs gens de science? Bah, ça va dépendre de l'intention de la personne. En fonction de votre intention, ça peut être bien, comme ça peut être mal. D'accord? Vous posez la question à un savant. Le savant, déjà, ça dépend de votre niveau religieux, etc. Mais parfois, il y a des savants, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés, etc. Ils vous posent une question et ils ne détaillent pas trop la question. Il dit non, c'est pas permis, ou non, c'est haram, ou non, il va à l'essentiel. Alors que vous, peut-être, vous êtes un étudiant en sciences et vous avez besoin de plus de détails. Et donc, vous allez voir un autre savant qui a plus de temps, peut-être. Il peut s'asseoir avec vous, il peut vous ramener, il peut prendre un livre, vous avez de la proximité avec ce shir-là, et donc vous allez demander à quelqu'un d'autre. Mais dans le but d'étayer la réponse, que ça soit plus précis que ça. Donc là, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que vous voulez en savoir plus, parce que vous savez que peut-être vous allez être questionné, et que si vous venez avec juste c'est haram ou c'est permis, bah, ça ne va pas être convaincant. Donc vous avez besoin de plus de détails. Donc ça, il n'y a pas de mal à demander à un autre savant, parce que peut-être qu'il a plus de temps que le premier savant. Il n'y a pas de mal. Maintenant, si on va demander à tout le monde pour avoir la réponse qu'on veut, avant même, parce que celui qui pose la question, normalement, il est humble. Celui qui pose la question, il ne connaît pas. Il dit, moi, je ne sais pas. J'ai demandé aux gens de science. Ça, c'est la bonne démarche. Mais celui qui a déjà envie d'avoir une réponse, lui, il veut une réponse déjà. La réponse du savant, ça ne l'intéresse pas, sauf si ça va dans son sens. Là, ça, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que tu ne veux pas la vérité. Tu veux pas, tu viens pas dans une démarche de je ne connais pas et je vais demander à quelqu'un qui va m'enseigner. Non, tu dis, je veux que c'est haram. Et tu tournes. Tu tournes jusqu'à ce que tu entends quelqu'un qui donne une réponse un peu plus ambiguë. Et là, c'est bon, tu es content. Ou alors, il va dire c'est haram, enfin, t'as trouvé. Peu importe les autres qu'ils ont rapporté comme argument, les autres savants, ils ont ramené des preuves et des preuves et des preuves pour dire que c'est permis, mais toi, tu as envie que c'est haram. Et donc, ça t'intéresse pas ce qu'ils disent des savants, tu veux juste quelqu'un qui vient qui dit c'est haram. Donc, tout dépend de ta nia. Si ta nia est mauvaise, c'est mauvais. Si ta nia est bonne, c'est bien. Donc, je peux pas répondre, de dire c'est mal de poser de poser la même question à un savant. On ne peut pas dire c'est mal de manière absolue. Et on ne peut pas dire c'est bien de manière absolue. Tout dépend de pourquoi tu fais cela. 10e question. Qui peut s'avancer et affirmer qu'un savant se trompe? Bah, toute personne qui a des preuves et des arguments. C'est-à-dire que quelqu'un dit qui peut avancer, affirmer qu'un savant se trompe. Encore une fois, nous, on accepte la parole de tout le monde et on rejette la parole de tout le monde, à l'exception de celle du prophète Mohammed. Ça, c'est une règle, une base, et c'est ce que nos salafs nous ont appris. Donc ça veut dire que quand quelqu'un il s'avance, il dit une chose. On peut la prendre comme on peut la rejeter. Et c'est quoi la balance? C'est le Coran et la Sunna. Peu importe notre niveau, peu importe ton niveau, si quelqu'un vient et te dit tu as tort et te ramène des preuves du Coran et la Sunna, tu as tort. Peu importe ton niveau de science. Encore une fois qu'on a dit ça, bien sûr, il y a le comportement, un savant, une personne âgée, ton père, ta mère. Encore une fois, on est intelligent. C'est-à-dire que votre père, s'il dit quelque chose de pas juste, vous n'allez pas dire ah, espèce d'ignorant. Non, c'est votre père. C'est la même chose pour un savant. Il n'a pas votre âge, il n'a pas votre niveau de science, c'est votre professeur. Il y a des manières de parler à son professeur, il y a des manières de parler à son père, il y a des manières de parler à son enfant. Si votre enfant il dit quelque chose de faux, c'est pas la même chose que si votre père il dit quelque chose de faux. Pourtant, les deux sont faux. Mais c'est pas parce que c'est faux qu'on peut se permettre de. Non, votre père, vous allez parler d'une manière. Votre fils, vous allez parler d'une manière. Un savant, vous allez parler d'une manière également. Donc là, on ne parle pas de la manière. On parle de qui peut dire ça, c'est une erreur. Tout le monde peut dire ça, c'est une erreur. À partir du moment où il nous prouve que c'est une erreur. C'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un titre spécifique. Il ne faut pas un titre spécifique. Il faut qu'on s'assoie devant toi et on te dit d'accord, c'est faux, explique-nous. Et si tu nous ramènes des preuves que c'est faux, barakallahu fik. Il n'y a pas de. D'accord. Il n'y a pas de gens attitrés qui peuvent dire qu'une chose est fausse et d'autres qui ne peuvent pas. Sauf la connaissance. Il n'y a que ceux qui connaissent qui peuvent.
Ceux qui ne connaissent pas, on ne peut pas leur dire il va dire c'est faux sur quelle base. D'accord? Il ne peut pas dire c'est faux s'il ne connaît pas. Donc, la permission de dire que quelque chose est faux, c'est si on sait que c'est faux et on a des preuves pour dire que c'est faux. C'est tout. Donc, c'est la science, la limite et la frontière. D'accord? Donc, ce n'est pas les titres, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le nombre de vues, ce n'est pas le nombre de je ne sais pas quoi, ce n'est pas le nombre d'abonnés, non. Une personne vient avec une prétention, on écoute. Chirintel s'est trompé. L'imam Malik s'est trompé. D'accord? Abou Bakr s'est trompé. Pas de souci. Assieds-toi, explique-nous en quoi Abou Bakr s'est trompé. Et on va t'écouter. Et donc, si on voit que tu dis n'importe quoi, on va dire, mon frère, reste à ta place. Tu prétends qu'un immense compagnon s'est trompé et tu ne ramènes rien du tout. Donc, reste à ta place. Crains Allah et tais-toi. Si tu nous ramènes des preuves, tu nous dis, voilà, on a des preuves, tac, tac, j'ai des preuves, Ibn Omar, il a dit, et tac, c'est pas juste, et effectivement, c'est rapporté que, khalas. Vous voulez qu'on dise quoi? Si la vérité, elle est devant nous, on ne va rien dire. D'accord? Et on ne va pas dire, non, ce que tu dis, c'est vrai, mais comme tu n'es pas un tel imam, ou comme tu n'as pas tel diplôme, on ne va pas prendre. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité, bien sûr, c'est la balance, c'est le corps et la sunna. 11e question. Sommes-nous dans l'obligation de suivre les savants qui émettent un jugement sur un sujet actuel? Bah, nous, on est dans l'obligation de suivre la vérité, comme on a dit. On est dans l'obligation de suivre la vérité. Et donc, celui qui n'a pas les compétences et le niveau pour suivre la vérité tout seul, donc il ne peut pas arriver, il dit oui, est-ce qu'on est obligé de suivre un savant ou un jugement religieux d'un sujet actuel? Non. Tu n'es pas obligé de suivre ce savant-là. Tu es obligé de suivre la vérité. Tu es obligé de craindre Allah. Maintenant, est-ce que toi, ce sujet-là, tu peux le traiter tout seul? Si tu peux le traiter tout seul, tu prends tes livres, tu prends tes coutumes, tu fais, et tu dis, moi, j'en suis venu à la conclusion que c'est permis. Barakallahu fik, c'est ça que l'autre. Si tu n'as pas les compétences, qu'est-ce que tu veux faire? Allah t'a ordonné de demander aux gens de science. Et donc, il y a une personne de science qui t'a donné un jugement religieux. Pourquoi tu ne veux pas le suivre? Tu veux suivre quoi, en fait? Tu veux suivre qui? Il est un ignorant. Ce savant, il te dit, j'ai fait des recherches, j'ai étudié la question pendant 6 mois, pendant 1 an, et je suis arrivé à la conclusion que c'est haram. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire, non, c'est pas haram. Tu vas dire, d'accord, pourquoi c'est pas haram? Je ne sais pas, je suis un ignorant. Sur quelle base tu ne vas pas suivre ce savant? D'accord? Maintenant, c'est un autre sujet. Si un autre savant de confiance dit c'est permis, l'autre dit c'est haram, ça c'est un autre débat. Mais refuser comme ça un avis qui ne nous plaît pas juste parce qu'on n'a pas envie, ça c'est pas permis. Tu es un ignorant, un savant, un digne de confiance a dit c'est permis ou c'est haram, jusqu'à preuve du contraire, tu le suis. Maintenant, si tu as des autres informations, ou tu as un autre savant qui te ramène plus d'éléments et qui voit que non, finalement, c'était pas ça, là, c'est un autre sujet. Là, il y a une divergence entre savants. D'accord? Et là, donc là, on rentre dans comment se comporter dans la divergence. Mais si, en tout cas, la question nous dit ça, ça ne nous dit pas s'il y a divergence ou pas, comment se comporter. Ça nous dit, un savant, il donne une réponse concernant un sujet précis. Moi, je suis un ignorant. Comment je dois me comporter? Bah, tu suis. Ça sert à quoi les savants? Ça sert à rien sinon. 12e question. Qui fait la mise en garde? C'est qui doit faire la mise en garde? Encore une fois, celui qui fait la mise en garde, c'est celui qui maîtrise le sujet de manière générale. Donc, c'est-à-dire qui maîtrise la mise en garde et qui maîtrise également le sujet spécifique, c'est-à-dire le sujet de la mise en garde. C'est celui qui peut faire la mise en garde. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser la mise en garde. Qu'est-ce que la mise en garde en islam? Quelle est cette adoration magnifique? C'est une adoration magnifique. Donc, c'est l'objectif de la mise en garde. Déjà, c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a enseigné cette adoration magnifique. Allah nous a mis en garde. Il nous a mis en garde contre Shaitan. D'accord? Il a mis en garde contre les hypocrites. D'accord? Allah Azza wa Jalla, il a nommé des gens dangereux. Il a nommé des caractéristiques. Donc nous, en tant que musulmans, on peut nommer des gens. On peut dire, lui, un tel. On le nomme. Comme Allah, il a nommé Abu Lahab. On peut nommer des caractéristiques. Donc les hypocrites, les égarés, les innovateurs. Donc ça fait partie de notre religion. Donc c'est une immense adoration, la mise en garde. D'accord? Donc, il faut la maîtriser. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui mérite une mise en garde également. Et dans la mise en garde, on doit être clair dans notre mise en garde. Quand on met en garde quelqu'un, on est en train de mettre en garde sur quoi?
Parce que le problème des réseaux sur Internet, c'est des mises en garde. On ne sait même pas il met en garde qui. On ne sait même pas pourquoi il met en garde c'est qui. C'est-à-dire quand moi je mets en garde quelqu'un, c'est-à-dire que je mets en garde des musulmans contre une personne. Mais je mets en garde cette personne contre quoi? Je suis en train de dire, cette personne, attention, cette personne est mécréante. Donc n'ayez pas ces idées, ne le suivez pas parce que c'est la mécréance. Attention, cette personne est innovatrice. Donc ne suivez pas cette personne, vous allez tomber dans l'innovation. Attention, cette personne a une bonne croyance. D'accord? C'est quelqu'un d'Assunna. Mais il fait des erreurs. Il n'a pas les compétences requises. Il se trompe souvent. Ou c'est un voleur. Le mariez pas, il ne faut pas le marier, lui. C'est un voleur. Ou il joue avec les sœurs. Et donc là, on n'est plus dans la croyance. On met en garde parce qu'il a une caractéristique, il a des péchés, etc. Donc on doit savoir de quoi on parle. D'accord? Donc ça, c'est la mise en garde de manière générale. Les règles de la mise en garde, etc. Et le sujet précis. Donc vous allez mettre en garde quelqu'un à propos de quelque chose. Donc il faut déjà savoir si ce sujet-là mérite une mise en garde. Beaucoup de gens, ils se trompent. Parfois, malheureusement, mal SF, des étudiants, ils font une mise en garde, et en fait, ce n'est pas une mise en garde qu'ils doivent faire. Ils doivent faire une réfutation. Ils doivent faire une réfutation. Et une réfutation, ce n'est pas comme une mise en garde. Et une mise en garde, ça veut dire, attention, cette personne-là est égarée dans tel ou tel sujet. Donc, je ne peux pas faire une mise en garde, et quand on regarde le sujet, ça ne mérite pas une mise en garde. Ça mérite une réfutation. D'accord? C'est comme si je me mets en garde. Moi, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, ah, ils m'envoient des vidéos sur un tel prédicateur, etc. Parfois, ce n'est pas des gens de la sunna, certes, mais il va dire quelque chose qui ne mérite pas une mise en garde. Il va me dire, ah, mets en garde contre lui. Tu regardes la vidéo, il nous parle de la barbe. Il nous dit, certains savants, ils ont dit qu'on peut se tailler la barbe. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit que certains savants ont dit qu'on peut se tailler la barbe. Mets en garde contre lui. Mais je ne vais pas le mettre en garde sur quelque chose qui est vrai. Ça, ce n'est pas une mise en garde. C'est une réfutation. Donc, ça veut dire que réfutation, on admet que cet avis, des gens l'ont eu. De la sunna. Des fois, c'est l'imam Malik, des fois, c'est l'imam Ahmed, des fois, c'est l'imam Shafi'i. Des imams ont eu cet avis-là. Et peut-être, lui, il va choisir cet avis-là. Donc là, on peut faire une vidéo pour dire que non, cet avis n'est pas correct. Mais dans ce cas-là, on ne met pas en garde. Parce que si tu mets en garde, tu es en train de mettre en garde des imams. Tu es en train de dire que ces imams-là sont égarés. Donc là, c'est plus une mise en garde. À partir du moment où il y a des salafs, il y a l'imam Ahmed, l'imam Malik, etc., c'est plus une mise en garde. Là, c'est une réfutation scientifique. Donc tu viens avec des éléments. Tu dis, voilà, il y a un frère qui a dit que tel et tel avis était le plus juste. Mais, Allahu A'lam, parce que tu es humble déjà, parce que là, c'est plus une mise en garde. Donc tu n'es plus en train de dire il est égaré, tu es en train de dire il s'est trompé. C'est pas correct. Donc déjà, tu es humble un peu. Tu dis, voilà, Allahu A'lam, je sais qu'il y a des savants qui ont dit ça, je sais qu'il y a des avis qui soutiennent cela, mais au regard des preuves du Coran et de la Sunna et des règles de la jurisprudence, cet avis n'est pas correct. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Il y a des imams avec moi qui disent la même chose. Parmi ces imams-là, il y a l'imam un tel, et on va exposer les arguments de chacun et on va montrer que cet avis n'est pas correct. Là, tu réfutes scientifiquement. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Mais c'est pas une mise en garde. Viens pas en mise en garde, attention. Après, sinon, tu vas être ridicule. Tu vas mettre en garde quelqu'un et cette personne-là va te répondre en bout de 2 minutes, elle va te dire, mais il y a des imams qui ont dit ça. Et toi, tu vas te retrouver tout bête. Tu vas te retrouver tout bête. Parce que tu mets en garde quelqu'un qui a des salafs avec lui. Et donc, c'est-à-dire que si tu dis, lui, il est égaré, il est dangereux parce qu'il a dit ça, bah, tu es en train de dire que quand il va te ramener des imams Malik, il va te ramener Sufyan al-Thawri, il va te ramener des salafs, tu vas dire quoi? Eux aussi sont égarés, ça veut dire. Non. Donc, c'est plus une mise en garde là, c'est une réfutation scientifique, religieuse, et tu dois respecter l'autre avis parce que des grands salafs, des grands imams ont eu cet avis. Donc, il faut maîtriser la mise en garde. La mise en garde, c'est pas un jeu. Malheureusement, beaucoup de musulmans, ils sont rebutés par la mise en garde parce que, parfois, malheureusement, elle n'est pas bien faite. Ou elle mérite pas, elle n'a pas lieu d'être. Et on ne comprend plus rien. Donc les gens, malheureusement, quand ils lisent mise en garde, des fois, ils ne regardent même plus le contenu. Des fois, c'est mérité. Il y a vraiment une mise en garde à faire. C'est vraiment, il faut la faire. Ça nécessite une mise en garde. Mais les gens, ils n'écoutent plus. Parce qu'ils sont tombés sur 10 mises en garde, c'est n'importe quoi. C'est la foire d'empoigne, c'est n'importe quoi. Tu écoutes le vidéo, tu te dis, mais pourquoi tu as dit ça? Tu mets en garde contre quelque chose que l'imam Ahmed, il a dit. Donc tu mets en garde l'imam Ahmed, c'est ça? Après, bien sûr, les gens de l'innovation, etc., on sait qu'ils prennent des avis, on sait qu'ils prennent des choses, on sait où ils veulent en venir. Mais le problème, c'est que toi, tu as pris cette parole-là et tu as dit c'est un égarement. Tu as dit c'est une bida. Et donc,
maintenant tu vas devoir assumer tes paroles. Pourquoi? Parce que lui va te ramener l'imam Ahmed, il va te ramener des grands savants. Donc c'est pas parce que tu sais que ces gens-là utilisent des avis de certains savants, on sait où ils veulent en venir, on sait, on connaît la finalité de la chose, mais c'est pas juste, c'est pas sage de les attaquer sur ça. Attaque-les dans quelque chose où il n'y a pas de problème. Où c'est des gens de l'innovation sur pur et dur, et là, tu peux y aller. Mais dans des choses où il y a des CLF avec eux, là, tu vas plus te ridiculiser qu'autre chose. 13e question. Quelles sont les connaissances minimum à avoir pour faire da'wah et comment détermine-t-on cela? Donc, pour faire da'wah, il n'y a pas de connaissances minimum. Encore une fois, le problème, c'est que le mot da'wah, il a été spécifié dans des choses qui ne méritent pas d'être spécifiées. La da'wah, c'est tout le monde doit la faire. Tout le monde doit la faire. Il y a des centaines de manières de faire da'wah. D'accord? Celui qui a un bon comportement avec son voisin, qui a un bon comportement avec ses parents ne sont pas, ils sont pas sur la sunna, ses parents ne sont pas dans la religion, etc. Lui, il a juste un bon comportement. Il est bon avec sa mère, il est bon avec son père. Il a un bon comportement, de manière absolue. Lui, il fait da'wah. Il fait da'wah. Peut-être c'est un converti. Ses parents, quand ils vont voir leurs amis, etc., qui ne sont pas musulmans, ils vont dire, ah, l'islam, c'est, etc. Qu'est-ce qu'il va dire votre père? Qu'est-ce qu'il va dire votre mère? Qu'est-ce qu'elle va dire votre mère? On va dire, non. Moi, mon fils, moi, ma fille, elle est musulmane, elle s'est convertie, elle n'est pas comme vous dites. Elle a un bon comportement. Elle est meilleure qu'avant. C'est une da'wah, ça. C'est-à-dire que maintenant, vous avez fait une da'wah pour lui dire que l'islam, c'est pas ce qu'on dit à la télé. C'est une da'wah, vous avez fait da'wah. Et là, il n'y a pas besoin de connaissances. Vous avez lu un hadith sur le bon comportement envers les parents et vous l'avez appliqué. Ça, c'est la da'wah. Donc, pour faire da'wah, il faut juste connaître quelque chose dans l'islam qui est authentique, qui est véridique, qui est vérifié, et l'appliquer dans sa vie. Et le propager aux gens. Et l'enseigner à quelqu'un, ce soit ses enfants, son cousin, son voisin, etc. C'est ça la da'wah. Mais maintenant, il y a plusieurs types de da'wah. Et donc, en fonction de la da'wah dans laquelle vous voulez rentrer, bah forcément, il y a des choses à respecter, il y a des conditions. D'accord? C'est comme le Coran. D'accord? Le Coran, c'est bien, tout le monde doit apprendre le Coran. D'accord? Et il n'y a pas de mal, on ne va jamais blâmer quelqu'un qui apprend le Coran, qui fait ses efforts, il essaie d'apprendre l'arabe, il déchiffre les lettres, il récite à sa manière, enfin à sa manière, il récite du mieux qu'il peut, etc. Il n'y a pas de mal. Donc là, ce n'est pas un problème. On va dire, il n'y a aucun musulman qui va vous dire que ce n'est pas bien de faire ça. Maintenant, imaginez-vous que c'est l'heure de la prière, c'est l'Aïcha, il y a l'iqama. L'imam, il n'est pas là. Il faut faire la prière, tout le monde se regarde, on se regarde à droite, à gauche, et toi, tu t'avances. Il n'y a personne qui t'a rien demandé. On se regarde, personne ne veut avancer pour faire l'imam. Toi, tu viens, tu fais un pas devant tout le monde. Tu prends le micro et tu dis Istaou et Atadelu. Donc là, tu dis, bon, tu t'es avancé en tant qu'imam. Donc là, c'est normal qu'on va exiger de toi que tu récites correctement le Coran. Et si tu récites la Fatiha et qu'on voit que tu fais plein d'erreurs, on va te blâmer. On va te blâmer. Et t'as pas à nous dire, ouais, mais pourquoi vous me blâmez? Moi, je fais du mieux que je peux, je fais mes efforts. Certes, je fais des erreurs dans le Coran, etc. Mais j'essaie de me corriger. Je fais de mon mieux, et je fais des cours de tajwid. Non, mais c'est pas nos affaires. Tu t'es avancé et tu t'es mis en tant qu'imam. Donc, à partir du moment où tu t'avances en tant qu'imam, on te juge en tant qu'imam. Tu n'es plus la personne qui va dans son coin et qui apprend le Coran dans son coin, qui fait de mal à personne et qui fait de son mieux. Non, là, tu es celui qui a dit « je m'avance ». Et donc, comme tu t'avances, on ne va pas te juger comme un musulman comme ça, on va te juger comme quelqu'un qui s'avance. Et donc, si vous voulez par da'wah, quelqu'un qui prend sa caméra, on ne lui a rien demandé, il était bien dans sa vie, on était bien dans notre vie, il s'est avancé, il a fait un compte Instagram, il a fait un compte TikTok, il a fait un compte Twitter, il s'est avancé, il s'est filmé, et il a commencé à nous parler d'Allah et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, on ne va pas te juger comme quelqu'un qui est dans la rue, il parle d'islam, salam alaikum, après il va faire la prière, après il rentre chez lui. Non, on va te juger comme quelqu'un qui prend en considération le pays dans lequel il est, donc la France, les problématiques de la France, d'accord, le réseau dans lequel il est, parce que tu sais très bien que juste une barbe, quelques centaines d'abonnés, même 1000 abonnés, dans les DM, les gens vont poser des questions et des fatwas.
Ils vont demander des fatwas. Ils vont dire oui, je me suis énervé, j'ai divorcé ma femme 3 fois. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, j'ai pas de tuteur. Donc ils vont te poser des questions qui sont vraiment grandes. Donc toi, tu peux pas dire ouais, mais moi je suis juste un musulman. Moi je fais juste da'wah comme non. Tu t'es avancé, donc maintenant assume. Et on va te blâmer si si t'as pas les épaules. On va te blâmer. Et t'es blâmable. Donc qu'est-ce que vous voulez par da'wah? Si on parle de la da'wah de manière générale, tous les musulmans doivent faire da'wah. Et la seule limite à ça, c'est la connaissance. Tu as des connaissances, tu donnes ce que tu as. Ton voisin, tu sais qu'il faut faire la prière, tu as vu des hadiths sur la prière, sur l'importance de la prière en groupe, etc., l'importance d'aller à la mosquée. Tu te vois ton voisin, tu dis, ah, salam alaikum, moi, je te vois pas à la mosquée, c'est à côté, si tu veux, je toppe, on y va ensemble. Je toppe chez toi, toujours, à chaque prière, je viens te chercher. Il te dit, ah, barakallahu c'est vrai, des fois, des gens, ils osent pas aller à la mosquée. Ils ont honte, chétan, ils jouent avec eux, etc. Et donc, parfois, vous allez changer une vie. Viens, je viens te chercher. Pour le faire, je t'inquiète pas, je t'appelle chez toi, t'inquiète pas, je t'appelle. Et viens, on y va ensemble. Il va dire, ah, barakallahu fik. Ça, c'est une da'wa, ça. C'est la da'wa. Mais maintenant, acheter des livres, mettre une tabac derrière, se filmer avec un beau camis blanc et commencer à parler de la religion d'Allah, alors qu'on t'a rien demandé, tu vas sur Twitter, sur TikTok, là, on va te juger comme ça. On va te juger comme si t'es un imam. Comme si tu as des connaissances, comme si tu as étudié. Et si ce n'est pas le cas, ne nous dis pas, ouais, mais je me trompe, mais je reviens sur mes erreurs. Non, mais qui t'a demandé d'avancer? Qui t'a demandé d'avancer? Vous imaginez que quelqu'un, il est imam, il dit n'importe quoi dans la prière, après quand on lui dit, mais pourquoi tu pries ouais, mais quand je me trompe, vous me corrigez derrière. Donc, alhamdoulilah. Quand vous me dites c'est pas bon, je me corrige. On dit non. Certes, tu corriges, mais on t'a rien demandé. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens devant nous, tu pries pour nous? Pourquoi tu pries comme imam? Ça suffit pas de nous dire, oui, mais quand je me trompe, je reviens. Tu n'as pas les compétences de base pour être imam. Donc, tu ne t'avances pas. D'accord? Donc, ça dépend ce qu'on veut par da'wah. Donc, si on prend le terme général, tous les musulmans ils doivent faire da'wah et c'est notre devoir en tant que musulmans d'être des prédicateurs et d'être un exemple parce qu'on est tous des ambassadeurs de l'islam. Les gens, quand ils nous regardent, ils ne regardent pas Mohammed, ils ne regardent pas Abdullah, non, ils regardent, ils disent ça, c'est l'islam. Que vous le vouliez ou non, que ça vous plaise ou non, même si vous dites c'est pas juste. J'ai un voile et les gens ils pensent que non, c'est comme ça. Quand ils voient, quand ils te voient ma soeur en voile, quand ils te voient mon frère en camis avec une barbe, ils se disent pas lui c'est Abdallah qui habite en bas de chez moi. Non, ils disent regardez les musulmans, regardez l'islam. Et donc ça c'est une responsabilité. Et donc vous devez être des prédicateurs et des exemples, d'accord? Vous devez représenter l'islam correct et authentique dans la croyance, dans le comportement et la jurisprudence. D'accord? Maintenant, s'avancer dans sa mosquée en tant que prédicateur, s'avancer sur les réseaux, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat et ça requiert d'autres compétences. Et donc celui qui n'a pas ces compétences-là, il est blâmable. Et lui, il ne doit pas faire ça. 14e question. Quelle est la règle du conseil en privé, en public, c'est-à-dire un péché est fait en public, doit-on le conseiller en public? Bah, c'est ce qu'on a dit précédemment. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un conseil ou tu veux me mettre en garde? Tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux me mettre en garde, ce n'est pas une condition de lui parler en privé, ce n'est pas une condition de lui le conseiller, ce n'est pas une condition tout ça. Vous voyez quelqu'un, je ne sais pas moi, vous voyez quelqu'un, il est de notoriété publique, il est sur les réseaux, il a des millions d'abonnés. À chaque fois que vous voyez une vidéo de lui, c'est des paroles de mécréance. L'autre, il met des doutes sur la sunna, il dit non, la musique, non, je sais pas quoi, non, les intérêts, non, le voile. À chaque fois que vous voyez une vidéo de lui, c'est pour dire une parole de mécréance. Lui, c'est pas une condition de l'appeler, de lui envoyer un DM, de lui dire Akhi, tu sais ce que tu dis, c'est du coup, c'est de la mécréance. Non, il n'y a pas de mal à faire une mise en garde sur lui. Mise en garde contre un tel. Il est dangereux. Oh, les musulmans, attention. Et il n'y a personne qui doit dire ouais, mais est-ce que tu l'as appelé en privé? Non. Je veux mettre en garde les musulmans, ça ne m'intéresse pas lui. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est les musulmans. J'ai peur pour les musulmans. Quand je vois dans les commentaires de ces gens-là qui nous disent le voile, c'est pas interdit, non, le voile, Allahu a'lam, non, le riba, tout ça là, dans les commentaires, merci imam, heureusement. C'est-à-dire qu'il égare des gens. Il égare des gens. Donc, non, je ne vais pas l'appeler pendant 1 heure, non, je ne vais pas lui envoyer des DM pour lui dire, ah, non. Moi, ce qui m'intéresse dans la mise en garde, c'est les musulmans. Donc, je dis, oh, les musulmans, fuyez cette personne-là. C'est un innovateur, ou c'est un mécréant, ou c'est en fonction de ce qu'il dit, en fonction de la croyance qu'il a, etc. En tout cas, on met en garde contre lui. Ça, c'est la mise en garde. Donc, il n'y a pas à privé, public. Si je veux faire entre guillemets, d'une pierre deux coups, et que je vais lui faire en même temps une nasiha, une mise en garde. Je lui dis, Akhi, reviens, etc. Et je vais parler sur toi, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une condition pour lui parler en privé quand je mets en garde.
Parce que ce qui m'intéresse, c'est les musulmans. La mise en garde, c'est les musulmans, c'est les gens qui vont être touchés par son mal. Alors que la nasiha, ce qui m'intéresse, c'est lui. Mon but sincère, c'est que mon frère revienne. Et donc, si je veux qu'il revienne, je dois faire toutes les causes. Je dois tout mettre en œuvre pour qu'il revienne. Il n'y a aucun doute que venir lui parler en privé, c'est une grande cause pour qu'il revienne que l'afficher en public. Donc ceux qui affichent les gens en public, après ils disent non mais c'est une nasiha, parce qu'il a fait une erreur. Non, quelqu'un peut avoir fait une erreur en public, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir la sagesse dans la da'wah. Parce que les gens ils pensent qu'ils ont pris une règle, ils ont compris. Et ils font des dégâts. Non. Des fois il y a des gens, c'est pas des étudiants en sciences. Ils n'ont jamais étudié, c'est des ignorants. Vous voyez sa photo de profil, il a manga, il a Dragon Ball, One Piece, il est sur Twitter. Vous voyez que c'est pas, il parle de rap, après il met un hadith, après il parle de foot, après il met un verset. C'est du n'importe quoi. Donc lui, ça se voit, même pas besoin de parler pendant une heure qu'il connaît rien. C'est un ignorant. Et on va dire qu'il dit quelque chose de pas bien, de haram. Et donc là, vous savez que il est ignorant, il fait pas exprès, ou bref, il sait pas, il connaît rien. Là, il n'y a pas de mal à venir lui parler en privé. Lui dire, ah, ce que tu as dit, c'est pas bien. Je pense qu'il va, 90% des gens, ils reviennent. Parce que la plupart des musulmans, ils veulent le bien, ils aiment Allah et son messager. Si vous venez avec douceur, vous dites, ah, t'as dit quelque chose, t'as mis un tweet là, t'as mis une vidéo, ah, c'est pas correct de mettre ça, il y a de la musique, il y a de la nudité, etc. Moi, je te conseille d'enlever, etc. Avec douceur, avec bon comportement, et bien sûr, il faut que vous connaissiez la personne, un minimum. D'accord? Parce que sur les réseaux, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, ils regardent pas. Vraiment, vous êtes sincère et vous espérez qu'ils reviennent. La plupart des gens, ils reviennent. Mais si vous prenez capture d'écran, vous publiez, regardez cet égard, etc., après vous dites, ah, euh, il aurait pu revenir. Hein, il aurait pu... Ouais, mais non, il a fait en public. Bien sûr, il a fait en public, mais est-ce que ça méritait une mise en garde ce qu'il a fait? Est-ce que ça méritait une mise en garde? Il faut réfléchir. C'est pas pareil une personne qui est un prédicateur, qui a des milliers d'abonnés, il est connu pour être un prédicateur, pour être un imam, etc. Qu'une personne lambda, il a mis sa photo, et vous prenez sa photo, vous l'affichez devant tout le monde, vous dites, ah, il a fait une photo, c'est haram, il a fait en public. Non, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Cette règle-là, elle est vraie, mais il faut l'appliquer correctement. Il faut l'appliquer correctement. Notre but, c'est que les gens ils reviennent. On est censé être les gens de la sunna, d'être les gens les plus miséricordieux, avoir de la douceur envers nos frères, avoir de la rahma envers nos frères. Quand tu viens, tu veux faire une nasiha, tu réfléchis à qui est en face de toi. Tu n'es pas en train de parler à je ne sais pas qui a des milliers d'abonnés, Non, c'est comme ça, peut-être il a une semaine de dîme, peut-être ça fait 3 mois qu'il commence la prière. Et toi, tu viens, ah, Harry, je sais pas quoi, les mangas. Non, Harry, doucement, doucement. Parle en privé, doucement, gentiment, explique. Il va dire, ah, je savais même pas, barakalofik. Mais si tu viens en public devant tout le monde, des fois, des gens, ils ont rien demandé, ils posent juste une question simple. Salam alaikum, c'est quand l'Aïd? Commentaire, ta photo, c'est haram. La nudité, le voile. Barakalofik, Harry. On t'a demandé c'est quand l'Aïd, toi, tu viens, tu lui dis, le voile. Après, tu lui dis, mais Harry, doucement. Il a fait un peu en public. Arrêtez d'être des robots. Ne soyez pas des robots. Soyez intelligents. Tu regardes et ton but, c'est que les gens ils reviennent vers la religion d'Allah. Avec douceur. Tu vois. Je pense pas que tu es né dans les montagnes du Yémen ou du Maroc en train d'apprendre le Coran depuis que tu es bébé. D'accord? Toi aussi, tu as fait des choses. Toi aussi, t'as dit des choses. D'accord? Et alhamdoulilah, il y a des gens miséricordieux qui ont patienté sur toi et qui t'ont fait des conseils et ils t'ont pas fait comme ça devant tout le monde, capture d'écran, vidéo, ils t'ont affiché. Non, ils ont été doux avec toi. Toi aussi, sois doux. Inch'Allah, les gens ils vont revenir. Maintenant, si c'est une tête de l'égarement, il appelle les gens. On va pas lui mettre des DM, barakalofik, lui, on doit le mettre en garde. Non, il est dangereux, fuyez-le. Mais quelqu'un, il est là, il connaît rien, miskin. C'est quelqu'un lambda. Mais le problème de Internet, Twitter, etc., ça a rendu les gens un peu. Ils oseraient pas faire ça en vrai, en fait. Ils oseraient pas faire ça en vrai. Mais sur les réseaux, ça donne des aides. C'est ça le problème. Donc nous, on doit craindre Allah, parce que nous, on n'est pas des koufars, on est des musulmans. D'accord? Et donc, comment on parle à un musulman, comment on s'adresse à un musulman, on va juger le jour du jugement. Attention. Attention à la fausse dureté, parce qu'en vrai, vous n'êtes pas dur. En vrai, vous n'êtes pas dur. Quand ils sont en face de vous, les gens, vous n'êtes pas dur. Mais Twitter, vous êtes bien dur. Non.
Parce que les koufars, ils n'ont pas peur. Parce que Twitter, ils pensent qu'ils sont anonymes. Mais nous, on craint Allah Azza wa Jal, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Basir. Allah, il nous voit, il nous entend. Donc il faut craindre Allah Azza wa Jal. Et c'est pas comme ça qu'on parle aux musulmans. C'est pas comme ça qu'on parle aux musulmans, surtout si on a un cœur vivant et qu'on veut qu'il revienne. Qui va revenir si vous l'insultez, vous vous moquez de lui? Quand il va revenir? C'est pas une nasiha, ça. Nasiha, on fait tout pour qu'il revienne. On fait tout pour qu'il revienne. Donc ça, c'est pas une bonne nasiha. C'est pas une nasiha sincère, en tout cas. Maintenant, si tu veux faire une muzangat, c'est un autre sujet. Euh, Dernière question. Est-ce autorisé de considérer un savant comme non profitable, peu sage dans ses avis et prises de parole? Encore une fois, comme on a dit, vous pouvez tout considérer. À partir du moment où vous avez les outils. D'accord? Moi, j'y connais rien en voiture. Je ne peux pas considérer que cette voiture elle est cassée. Je ne peux pas considérer que ce pot d'échappement il faut le changer. Je ne peux pas considérer que le moteur il est pas bon. Je ne peux rien considérer. Je suis un ignorant. Je n'en ai rien. Je ne peux pas ouvrir un capot et dire ça il faut changer. Ça c'est pas bien. Je ne connais pas. Sur quelle base je vais dire que telle ou telle voiture, tel ou tel pneu, tel ou tel moteur est bon, est pas bon, est meilleur que l'autre, est plus profitable que... Je ne connais pas. Donc je reste à ma place. Je reste à ma place. Maintenant, si tu connais, parle. Si tu connais, parle. Pour dire un tel il est profitable, lui il n'est pas profitable, lui il est pas sage, il faut que tu connaisses. Quand on va te parler de la religion, tu as intérêt à nous impressionner. Si tu ne nous impressionnes pas, on va dire pourquoi. Tu te bases sur quoi pour dire que lui il est pas sage? Lui, tu peux dire je suis pas d'accord, ou je suis de l'avis d'un autre, mais pas sage. Lui, je suis pas d'accord. Lui, il n'est pas profitable. Tu as intérêt à t'asseoir et à être profitable, toi. C'est ça, c'est juste ça. C'est-à-dire que nous, on accepte la parole de tout le monde. On s'assoit, on écoute, on pèse. Et on pèse. Dire, t'as pas le droit, lui, il n'a pas le droit, non, lui. Ça sert à rien de parler. Parce qu'après, on va avoir des contradictions. Quand on vient avec, comme des robots, quand on est binaire, il y aura des contradictions. Donc nous, on juge, on accepte tout le monde. Marhaban, viens, on s'assoit. Tu dis que lui, le shir, il n'est pas sincère, le shir, il n'est pas profitable, le shir, il n'est pas sage. Barakallahu fik. C'est ton droit, Akhi. Ça, c'est tes propos. Moi, je te laisse avec tes propos. Maintenant, tu peux m'expliquer pourquoi, Akhi. Et après, tu as intérêt à être convaincant. Si tu es convaincant, je dis, ouais, tu as raison, là, c'est vrai, barakallahu fik. Si c'est pas convaincant, après, je dis, il faut que tu craignes Allah. Akhi. Tu parles dans des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, attention à notre bouche. Attention. Encore une fois, on va juger. Tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on dit, on va être questionné dessus. Donc, il faut faire attention. Des fois, les gens se répètent. Des fois, les gens, ils répètent comme des perroquets aussi. Ils entendent un étudiant ou même un savant, dire quelque chose sur quelqu'un et ils répètent. Mais ce savant-là, il parle avec science, toi, tu parles sans science. Et ce savant-là, n'oublie pas que c'est un savant, certes, mais il va être jugé. C'est pas parce qu'un savant insulte un autre savant que c'est un dalil pour que toi, tu peux l'insulter. Depuis l'époque des Salafs, depuis les gens du hadith, des fois, ils avaient des paroles dures envers quelqu'un d'autre, etc. Mais qu'est-ce que les savants nous ont dit vis-à-vis de cela? Comment on doit se comporter vis-à-vis de cela? Parce que les savants, c'est des humains. Et donc, des fois, il y a des humains, quand ils vivent à la même époque, quand ils sont, ils s'entendent pas forcément. Et donc, c'est possible qu'un tel ait un mot un peu plus élevé ou des termes qui ne sont pas élogieux, qui sont un peu durs. Ça peut arriver, c'est des humains. D'accord? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit les savants vis-à-vis de cela? Quand on voit dans les livres des hadiths qu'un tel parle mal d'un tel, insulte, je sais pas quoi, des mots durs, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Ils disent, si ces deux savants de la sunna, ils gardent leur rang de savants de la sunna, mais on ne les suit pas dans ça. On ne les suit pas dans ça. On commence à insulter l'autre savant, quelqu'un tel savant a insulté l'imam Malik. D'accord? Ibn Abi Idhib, il insulte l'imam Malik. Les deux, c'est des savants de la sunna. Mais entre eux, il y avait une inimitié. Voilà, on dit l'imam Ibn Abi Idhib, c'est un savant. L'imam Malik, c'est un savant. On les respecte, on les aime. Par contre, les paroles qui se sont échangées, on ne prend pas ça. On n'arrive pas, on ne commence pas à dire ouais, l'imam Malik, c'est comme ça, il est comme ça. Et quand je te dis pourquoi tu dis ça, l'imam Malik? Ouais, parce que l'imam, le grand imam, Ibn Abi Idhib, il a dit. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Ne croyez pas que parce qu'un savant a dit une insulte, que vous pouvez tout vous permettre. Ah, mais c'est le cheikh, il a dit. Non. Qui vous a précédé dans ça? Quand il y a une fitna, quand il y a une mésentente entre des savants qui se disent des mots, ah, lui ignorant, lui jahil, lui je sais pas quoi, ça c'est deux lions qui sont en train de s'affronter. Toi, tu n'es pas un lion. D'accord? Tu es une fourmi déjà. Donc quand des lions ils se battent,
tu restes comme ça, tu regardes. Et après, une fois que la bagarre est finie, tu regardes. Est-ce que c'est deux savants de la sunna toujours? La bagarre, c'était par rapport à la sunna bid'a ou c'était juste des bagarres, voilà. Si les deux, c'était des savants de la sunna, on garde leur rang des gens de la sunna. Lui, c'est un savant de la sunna, lui, c'est un savant de la sunna. Les deux, ils ont échangé des mauvaises paroles. On ne prend pas les mauvaises paroles d'un tel, on ne commence pas à insulter tel savant et on ne commence pas à insulter l'autre. Parce qu'ils se sont échangés des mauvaises paroles. Nous, c'est pas un argument, c'est pas une preuve pour que nous, on vienne et on insulte le savant. Et quand je te dis pourquoi tu insultes le savant, tu dis ouais, mais parce que l'autre imam a dit. Non, nous, on reste à notre place. Et nous, c'est pas permis d'insulter les gens. D'accord? Donc certains, ils utilisent des noms d'oiseaux, des colibés, des noms moqueurs. Et quand tu dis, mais pourquoi tu dis ça, Henri? Ah, mais tel savant, il a dit. J'ai vu un audio, il a dit. Comme si c'était devenu obligatoire. Comme un savant, il a dit, toi, tu dois dire. C'est une ibada maintenant. Non. En tout cas, tenez votre bouche. Ça, c'est le conseil que les savants nous ont donné et moi que je vous donne. Quand des savants connus pour être sur la sunna, ils ont une inimitié entre eux, il y a des paroles parfois qui sont un peu dures, ignorants, jahil, peu importe les termes voilà, qui peuvent arriver entre gens de science, délaissez ça. Délaissez ça. D'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord avec un savant, ou vous avez pris l'avis d'un autre savant, vous dites voilà, moi, je suis avec ce savant-là, je ne suis pas l'autre savant parce que je vois que dans cette question-là, il a raison, et c'est tout. Mais c'est pas parce que vous êtes avec ce savant-là que quand il dit ignorant, vous vous dites ah, ignorant, il a dit ignorant, moi aussi je dis ignorant. Alors que c'est toi, tu es encore plus ignorant que les deux. Donc ça, c'est important à maîtriser. Et donc, en ce qui concerne qu'on considère un shir comme étant profitable, etc., tout dépend de qui dit ça. D'accord? Si tu dis ça, c'est ton choix. On va s'asseoir et on va te demander pourquoi tu dis ça. Si c'est convaincant, on va dire qu'Allah te facilite. Et si c'est pas convaincant, on va dire crains Allah. Donc voilà. Allahu a'lam. Donc voilà, je sais pas s'il y a des questions. On peut répondre à deux, trois questions. Non, je vois pas les questions. Rien de chambre. Je sais pas si Mahdi est encore là. T'es là, Mahdi ou pas? Oui, Naam, je suis là. Je désactive les commentaires, c'est ça? Vas-y, J'active les commentaires. vas-y. S'il y a des questions comme ça, on répond aux questions, Inch'Allah, sinon on fait. Il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'une ijaza? Qu'est-ce que l'ijaza? La teskia. Donc, l'ijaza, de manière courte, pour ceux qui veulent plus de détails concernant cela, l'ijaza, il y a une vidéo dans le dictionnaire des musulmans. Donc, je vous invite à aller sur YouTube. Vous tapez ijaza ou teskia, dictionnaire du musulman, Inch'Allah, vous allez tomber dessus. Mais l'ijaza, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs formes d'ijaza, mais on va dire la plus courante, c'est quand un shir, il autorise son élève à enseigner ce qu'il lui a appris. D'accord? Donc, ça peut être dans la sens du hadith. Par exemple, un savant qui a des hadiths, il a mémorisé des hadiths, et donc il enseigne ces hadiths-là à son élève, et une fois qu'il les a enseignés, une fois qu'il les a appris, il dit voilà, je t'autorise à enseigner ce que je t'ai appris. Donc, de manière générale, c'est ça une ijaza. C'est-à-dire que quelqu'un autorise quelqu'un de prendre la science. D'accord? Et donc, dans l'ijaza, il peut avoir aussi la tezkiya. La tezkiya, ce qui est connu aujourd'hui la tezkiya, c'est quelqu'un qui recommande, une recommandation. Quelqu'un qui dit, un savant qui dit, voilà, je recommande un tel pour faire tel cours, etc. Mais encore une fois, les ijaza, elles ont du poids, d'autres, elles n'ont aucun poids. D'accord? Il y a une ijaza
d'un shir qui enseigne quelque chose à son élève, et le shir, il dit, ce que je t'ai enseigné, enseigne-le. Ça a du poids. Parce que le shir, il a maîtrisé quelque chose, il a enseigné à son élève, et il dit à son élève, enseigne ce que je t'ai appris. Ça, c'est du poids. Mais maintenant, quelqu'un, il a étudié avec quelqu'un, un savant, et il lui dit, enseigne. Et donc, cette personne-là va enseigner des choses que peut-être qu'elle n'a pas appris avec le shir. Donc, c'est vraiment un poids déjà. C'est-à-dire que quand il va dire, voilà, je vais faire tel livre, on lui dit, ce livre-là, tu l'as appris de ce shir-là, qui t'a donné une teskiyah ou une ijaza. Il dit non. Mais le shir, de manière générale, parce qu'il le connaît, etc., il a dit, vas-y, donne des cours. Donc, c'est bien déjà, c'est très bien, encore une fois. Mais ça a moins de poids. Et encore, c'est encore moins de poids quand des fois il y a un shir, il est dans une assise comme ça, avec des centaines de gens, il donne un cours comme ça, et il dit voilà, ce que vous avez entendu de moi, propagez, je vous autorise à propager. Donc c'est-à-dire que dans l'assise, la moitié des gens ne les connaît pas. 90% des gens ne les connaissent pas. Mais ceux qui étaient présents, ils disent voilà, il m'a autorisé. C'est-à-dire que le shir, il ne connaît même pas personnellement. Donc c'est déjà bien. Ça veut dire que tu étais assis à un cours l'assise d'un savant, etc. C'est bien. Mais ça a moins de poids que le shir qui te connaît, il te dit oui, toi je te connais, enseigne. C'est pas pareil. Donc les ijazat et les teskiyat, ils ont des poids différents. Mais une fois qu'on a dit tout ça, parce que ça c'est important à noter, une fois qu'on a dit tout ça, la finalité de la chose, c'est la science. La finalité de la chose, c'est la science. Parce que des gens, ils comprennent mal la teskiyat. La teskiyat, c'est une très bonne chose. On ne dit pas que c'est pas bien. Ijazat, c'est très bien. Un savant, vous avez étudié avec un savant, le savant, il vous connaît, ou il vous connaît pas, mais au moins, il sait que vous avez étudié. Il ne vous connaît pas personnellement, mais il vous voit souvent à ses assises, etc. Il vous dit, allez, va y faire da'wah, etc. C'est une bonne chose. Ça rassure les cœurs, etc. Mais, c'est pas une révélation, c'est pas un dalil à toute épreuve. Celui qui a une teskiyah, mais quand il nous parle de la religion d'Allah, c'est n'importe quoi, ça contredit le Coran et la Sunna, c'est faux. On va pas dire, ah, mais comme il a une teskiyah, c'est bon. Non. D'accord? Et tous ceux qui prennent une teskiyah comme une révélation venue des sept cieux et que c'est bon, c'est fini, il y a une teskiyah, on peut rien faire, non. Parce que ces mêmes personnes-là, quand on va leur ramener des savants qui ont des teskiyah de savants na sunna, mais qui sont égarés après, ils vont dire, ah, mais non, tu dis, mais il a une teskiyah, lui. Pourtant, c'est quelqu'un na sunna, il va dire, non, c'est pas quelqu'un na sunna. Tu dis, mais il a une teskiyah de Cheikh Antel, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani. Il a une teskiyah. Quand on regarde les vidéos, etc., le Cheikh, il dit, oui, lui, allez-y. Mais qu'est-ce que tu dis de ce savant? Il va te dire, non, ce savant-là, c'est pas un savant na sunna. Bah alors, pour toi, il a une teskiyah d'un savant na sunna. Donc, c'est pas parce qu'on a une teskiyah d'un savant na sunna que forcément on est profitable ou forcément on est sur la sunna. D'accord? Donc, la finalité, la fin du débat, ça va être le ilm en fait. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Donc, si c'est ce que tu nous proposes, c'est en conformité avec le Coran et la sunna, alhamdoulilah. D'accord? Donc, encore une fois, la teskiyah, c'est bien, peut-être pour celui qui ne connaît pas. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas une personne, vous n'avez jamais écouté ses audios, vous n'avez pas de science vous-même, vous savez pas, vous avez peur, vous n'avez pas confiance, etc. Et que vous entendez que tel savant, ou tel prédicateur, tel frère, il a une teskiyah d'un savant que vous connaissez sur la sunna, bah, alhamdoulilah, c'est bien. Au moins, vous avez fait les causes. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un élément qui est un plus, qui est une très bonne chose pour celui qui n'a pas les bases, qui ne sait pas où donner la tête, etc. C'est une bonne chose. D'accord? Mais la finalité, c'est la vérité, c'est le haqq, c'est le Coran et la sunna. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut regarder à la fin. S'il y a une mise en garde contre un frère de la sunna, comment savoir si on doit le délaisser ou continuer à l'écouter? Bah, ça, ces problèmes-là, malheureusement, euh, c'est problématique. Déjà, la mise en garde, il faut savoir c'est sur quoi. Qu'est-ce que la mise en garde? Déjà, qu'est-ce qu'on reproche? Parce que d'ici, la question, c'est s'il y a un frère de la sunna qui est mis en garde. Donc, la personne qui pose la question, elle le considère toujours comme quelqu'un de la sunna. Donc, la mise en garde, elle concerne le fait qu'il soit sur la sunna ou pas.
est-ce que c'est un innovateur ou c'est quelqu'un de la sunna, ou la mise en garde, on est tous d'accord pour dire que c'est quelqu'un de la sunna. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de la sunna. C'est-à-dire que quand il parle, quand il fait des cours, il appelle à la sunna, au Coran, c'est authentique. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que si, quand j'écoute ses cours, c'est dangereux pour ma religion. C'est une chose. Donc, si la réponse est oui, c'est dangereux pour ma religion, voilà. C'est-à-dire que la mise en garde, la personne qui a mis en garde contre ce prédicateur-là, elle dit, ces cours, si vous les écoutez, vous allez vous égarer. Là, c'est une chose. Si maintenant la personne dit non, si vous écoutez ces cours, vous n'allez pas vous égarer. Mais je le mets en garde pour X ou Y raison. Mais ça ne remet pas en cause ces cours. D'accord? Donc ça, c'est autre chose. Déjà, il faut savoir c'est quoi la mise en garde. C'est pour ça que c'est important pour un prédicateur, quand il met en garde, il doit dire tu mets en garde ton truc. Parce qu'après, les gens, ils sont déboussolés. Il y a une mise en garde. Mise en garde, ça veut dire quoi? Tout ce que je vais écouter de lui, je le mets à la poubelle? Ou ça veut dire quoi? Attention. Donc, si la mise en garde, c'est sur le fait qu'il n'est pas de la sunna, bah, il faut écouter la mise en garde. Il faut écouter la mise en garde et savoir quels sont les arguments de la personne qui met en garde et qui nous montre les points, les preuves que cette personne-là ne fait pas partie des gens de la sunna. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, dans cette vidéo, il a dit telle et telle chose. Ça, c'est pas les gens de la sunna qui disent ça. Ça, c'est une bid'a. Ceux qui disent ça, c'est les khawarij. Ceux qui disent ça, c'est les qadariya. Ceux qui disent... Donc, il montre par A plus B que la personne, le prédicateur, il appelle à des croyances erronées et qui mènent à l'égarement. D'accord? Là, ok. Maintenant, si c'est une mise en garde, oui, en 2012, tu m'as dit, t'as dit, voilà, j'ai des témoins. C'est-à-dire que tu regardes la mise en garde, tu sais même pas, t'étais même pas là. En fait, c'est des mises en garde. C'est des mises en garde, croyez-moi sur parole. C'est des mises en garde, croyez-moi sur parole. C'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a 10 vidéos interposées, des réponses, et l'autre, il dit, Wallah, j'ai pas dit ça. Wallah, j'ai dit ça. Il y a des témoins avec nous, des frères qui ont dit ça. Wallah, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu dis, mais j'étais pas là, les frères. C'est-à-dire que moi, je veux bien vous croire. Mais il y en a un, il dit, t'as dit ça. L'autre, il dit, non, t'as pas dit ça. L'autre a mal parlé d'un tel. Lui, t'as dit ça. Ah, t'as dit. Non. Ça, on peut pas savoir. Allah wa'alam. Ça, c'est une mise en garde. Allah wa'alam. Je dis pas que c'est faux ou c'est vrai, mais Allah wa'alam. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui fait des cours. On dit, dans ces cours, il y a des égarements. Oh, vous les musulmans, n'écoutez pas sa chaîne YouTube. Parce que il amène à l'égarement. Et les égarements, ils sont les suivants. Dans telle vidéo, il dit ça. Dans telle vidéo, il dit ça, et la classe, là, on s'en va. Maintenant, si personne nous dit que dans ces vidéos, il y a des problèmes, ben voilà. Et pour éviter ça, bien sûr, encore une fois, apprenez la langue arabe, apprenez la langue arabe, apprenez la langue arabe, apprenez la langue arabe. Faites des efforts pour apprendre la langue arabe, c'est la clé, ça va vous enlever toutes ces épines du pied. Vous allez apprendre votre religion directement à la source, les savants, sans intermédiaire. Ça, c'est ce que le musulman doit faire. C'est pour ça qu'on a lancé des voyages linguistiques, etc. C'est parce que c'est la clé. Ça va éviter toutes ces problématiques. D'accord, d'être accroché à la langue française, et à des traductions, et à des prédicateurs, etc. Et il suffit juste d'une fitna et après, les gens ne savent plus donner de la tête. Alors que si vous avez la langue arabe et vous êtes en train de lire les livres de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Al-Uthaymin, ces savants qui sont morts, il n'y a personne qui va venir en 2025 vous dire ah non, mais c'est trop tard, c'est fini, ils sont morts, ils sont dans leur tombe, leurs œuvres, elles ont été validées par la Ummah, et alhamdoulilah. Et le temps que vous lisez toutes les œuvres de Cheikh Al-Uthaymin, toutes les œuvres de Cheikh Ibn Baz, toutes les œuvres de Cheikh Al-Albani, vous allez avoir des cheveux gris. Donc vous avez du temps. Et il n'y a personne qui va venir vous dire ah non, mais Allah wa alam, ils en gardent, Allah wa alam. Personne. En tout cas, des gens de la sunna. Donc, faites des efforts dans la langue arabe, Inch'Allah. Donc voilà, je crois que c'est bon. Inch'Allah. Oh, mais tu étais là ou pas? Non, Je non. crois que c'est bon, non? Ouais, c'est ok. Barakallahu fik, jazakallahu khair pour le temps que tu accordes. جزاك الله خير بارك الله فيك يا أخي جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salam.